La beauté de l'école a promis d'être avec moi à 18 ans. Mais le lendemain, j'ai disparu. À partir de ce jour, j'ai comme disparu de sa vie. Les camarades de classe et les professeurs ne savaient pas où j'étais allé. Même quand il est allé chez moi pour me chercher, il a découvert que ma famille avait déjà déménagé. Finalement, il n'y avait pas d'autre moyen. Il a supplié son père en pleurant d'utiliser les relations de la famille pour vérifier mes informations d'identification à la police. Mais il a découvert que mes informations d'identification avaient été effacées. À ce moment-là, une pensée a surgi dans l'esprit de l'inquinxu. C'est que j'étais mort. Pendant 6 mois, il a cru fermement à cette idée. 3 ans plus tard, j'ai achevé avec succès la mission nationale de recherche scientifique. J'ai appris plus tard que l'inquinxu était en 2e année à l'université de Kyoto, afin de compenser les regrets du lycée. Moi qui pouvais clairement être professeur à Tsinga, j'ai choisi de rejoindre l'université de Kyoto. Et suis devenu un étudiant de 1re année à l'université de Kyoto. Bureau d'accueil des nouveaux étudiants du département de gestion économique de l'université de Kyoto. L'inquinxu, vêtue d'une longue robe blanche, est assise tranquillement au bureau d'accueil des nouveaux étudiants. Elle est juste assise là tranquillement. Et attire de nombreux nouveaux étudiants qui passent. Expérience et regard touchés. Likian, debout à côté de l'inquinxu, lui a souri. Quinxu, tu es vraiment digne d'être la première beauté de notre université Jin, reconnue par tous. Regarde ces jeunes étudiants de 1re année qui viennent d'arriver. Dès qu'ils te voient, ils n'arrivent plus à ouvrir les yeux. Je suis sûr qu'une fois l'inscription des nouveaux étudiants terminée, on ne sait pas combien de jeunes étudiants vont se renseigner sur toi dans l'école. L'inquinxu a une expression indifférente et les laisse faire ce qu'ils veulent. De toute façon, je ne suis pas intéressé par les relations amoureuses. Sortir avec ces gens. Avec vous, mes bons amis. Avoir le temps d'aller prendre l'air du soir au bord du lac Weming. Aller dans la rue des snacks à l'extérieur de la porte nord du campus. Manger des collations de fin de soirée. N'est-ce pas plus romantique que l'amour? Cependant, après que les mots soient tombés, la lumière dans les yeux de l'inquinxu s'est soudainement un peu estompée. Aller prendre l'air ensemble au bord du lac Weming. Aller manger des grillades dans la rue des snacks à l'extérieur de la porte nord. Et aller ensemble à la bibliothèque de l'école pour lire. Sécher les cours pour le regarder participer au match de basket organisé par l'école. Elle avait dit ces mots à ce garçon à l'époque. Malheureusement, maintenant, dans ce campus, parmi les nombreux étudiants qui vont et viennent, bien qu'il y ait des yeux comme les siens, un nez comme le sien, et même un ton de voix comme le sien, malheureusement, ces gens ne sont finalement pas lui. Pas étonnant que ce soit des colocataires qui ont vécu ensemble pendant 1 an. En voyant le regard sombre de l'inquinxu, Likian s'est immédiatement inquiété pour Quinxu. Tu n'es pas encore obsédé par ton petit ami mort depuis 3 ans, n'est-ce pas? L'histoire de l'inquinxu. Les colocataires de son dortoir la connaissent encore plus ou moins. L'amour naissant au lycée. Que ce soit une relation précoce ou un amour secret. La jeunesse, tout le monde a vécu des situations similaires. Mais même si c'est le deuil pendant 3 ans, ces 3 années sont déjà passées. Pourquoi ne pas essayer un nouveau départ? L'inquinxu comprend également les petites pensées de ses colocataires. Et a souri avec un visage plein de naturel. En fait, il n'y a rien d'obsédant. Seulement maintenant. Je ne peux toujours pas aimer les autres. L'inquinxu a de nouveau tiré la main de Likian et l'a exhorté. D'accord, arrête de rester là comme une idiote. À cette heure, les nouveaux étudiants devraient entrer à l'école. Tu ne vas pas te montrer à la porte de l'école. Peut-être que cette année, nous serons heureux. Que quelques beaux jeunes hommes qui te plaisent arrivent. C'est logique. Les yeux de Likian se sont illuminés instantanément. Ensuite, elle a rapidement quitté le bureau d'accueil. Et est allée accueillir les nouveaux étudiants à la porte de l'école. En accueillant les nouveaux étudiants, Xu a expiré. La joie de la jeunesse. Comment l'intimité pourrait-elle l'oublier? Autrefois, un simple de ses tours a emporté toute ma jeunesse. Les yeux légèrement rouges ont cligné rapidement plusieurs fois. Elle est comme revenue à se dormir en classe de mathématiques. Échanger des billets en classe de chinois. Copier des paroles de chansons à la main pendant les cours d'études. On peut faire un bon rêve en 10 minutes. Le temps passé est rapide. Une rafale de vent a soufflé. Et a ébouriffé les longs cheveux sur les tempes de la jeune fille. L'inquinxu a légèrement levé la tête. Et son visage a inexplicablement pris un air de déception. Si tu étais encore là en ce moment, ce serait tellement bien. Devant l'université de Kyoto. Je porte mes bagages à la main. J'ai levé les yeux et j'ai regardé les 4 grands caractères dorés devant moi. Dans mon esprit qui était déjà calme et sans vague.
Une vague d'ondulation s'est inexplicablement soulevée. Mon départ sans dire au revoir à l'époque. Il a dû être très triste, n'est-ce pas? J'ai pris une profonde inspiration. Et j'ai lentement marché vers l'intérieur. Je n'ai pas fait quelques pas. Devant moi, avec le bénévole d'accueil des nouveaux étudiants, Bisagne. Je suis rapidement arrivé devant toi. Cet étudiant de première année. De quel département es-tu? Je suis le bénévole pour l'inscription des nouveaux étudiants cette fois. Je vais t'emmener t'inscrire. Bien que tu sois du département de gestion économique, tu n'as pas refusé. Il se trouve que je ne connais pas très bien le chemin. Alors je vais te déranger, sœur aînée. Pas de problème, pas de problème. Likian a souri. C'est une coïncidence. Je suis aussi du département de gestion économique. En parlant de ça, tu es toujours mon étudiant direct. L'étudiant de première année a tendu la main pour prendre ta valise. Donne-moi la valise. Je vais t'emmener t'inscrire tout de suite. Tu ne laisses aucune trace. Tu as tiré discrètement la valise vers l'arrière. Pas besoin. Les choses dans la valise sont assez pures. Je peux le faire moi-même. D'accord, alors suis-moi bien. Likian n'était pas timide. Après un sourire naturel. Elle t'a emmené vers l'inscription des nouveaux étudiants sur le campus. Dans la direction du bureau d'accueil. Tu n'as pas fait de pas que tu as levé la tête et demandé à la sœur aînée. Puisque tu es une sœur aînée de notre département de gestion économique. Alors je voudrais te demander. Connais-tu l'Inquinxu, la sœur aînée Lin? Bien sûr que je la connais. Likian a immédiatement hoché la tête et ses yeux ont appris. Tu as des informations très précises, jeune étudiant de première année. Tu viens d'arriver à l'école. Et tu as déjà découvert. Qui est la plus belle beauté de notre collège? Comment, es-tu aussi intéressé par notre beauté de l'université Lin? Tu as souri. J'étais dans le même lycée que la sœur aînée Lin. Et c'est aussi à cause d'elle que j'ai choisi de venir au département de gestion économique de l'université de Kyoto. Likian était un peu surprise. Et m'a rapidement donné un regard que je comprenais. Tu es venu pour la renommée, hein? Les jeunes d'aujourd'hui sont incroyables. Mais vous étiez dans le même lycée. Vous devriez avoir entendu parler des exploits de votre sœur aînée Lin. J'étais un peu abasourdi. Quand l'Inquinxu était au lycée. Elle a toujours été une bonne élève. À part les titres de beauté de l'école et de génie. Je ne sais vraiment pas ce que l'Inquinxu a d'autre. Est-ce que le fait d'être toujours deuxième de la classe compte? Parce que j'étais le premier de la classe. C'est mon téléphone que j'ai mis dans ma poche. Soudain, je m'en suis souvenu. Excuse-moi, je vais prendre un appel. J'ai jeté un coup d'œil d'excuse à Likian. Et j'ai pris mon téléphone pour répondre à l'appel. Professeur Lu, c'est Chu Yang. Ce professeur Lu est un professeur de l'université de Kyoto. Bien qu'il ne soit pas très âgé. Il est déjà devenu un expert national en microélectronique. Et l'un des professeurs faisant autorité dans la spécialité de l'électronique des objets. Il est actuellement le doyen de la recherche scientifique de l'école d'information électronique de l'université de Kyoto. Le doyen de la recherche scientifique de l'école d'information électronique de l'université de Kyoto. Au cours de ces 3 années à la base de recherche scientifique. Tu as conquis, grâce à tes connaissances professionnelles. Un groupe de professeurs faisant autorité dans le pays. Et de nombreux professeurs dans des domaines spécialisés. Et tu t'es constitué un réseau de relations non négligeables. Au téléphone. Une voix joyeuse d'un homme d'âge moyen est venue. Ingénieur en chef, je suis vraiment désolé. Le plan initial était que je t'accueille à l'entrée de l'école. Mais un projet temporaire a eu un problème. Et je dois aller aider. Donc je ne suis pas à Kyoto maintenant. Je suis vraiment désolé. J'ai secoué la tête et j'ai ri. Les projets ci-dessus m'entourent. Ce n'est rien. Je suis déjà en train de préparer les formalités d'inscription. Le professeur Du a continué à demander. Mais je ne comprends toujours pas. Avec ton niveau de recherche scientifique. Tu peux complètement remplacer un étudiant en doctorat. Pourquoi as-tu soudainement pensé à aller à l'université? Ingénieur en chef, je répète toujours la même chose. Tant que tu y penses. Je peux immédiatement faire un rapport au supérieur. Pour que tu deviennes professeur honoraire de notre université de Kyoto. Si tu veux donner des cours. On peut aussi te créer une spécialité. Pour que tu donnes des cours. Je te garantis. Le traitement que nous offrons sera certainement meilleur que celui de l'université de Tsinga voisine. Quand tu étais à la base de recherche à l'époque. Tu étais le chouchou aux yeux des doyens des collèges. Mais à ce moment-là, tu voulais te concentrer sur la recherche pour percer la lithographie. Ces doyens n'ont pas eu la tâche facile à cet égard. Maintenant que la recherche est terminée. Avec tes réalisations. Tu es au moins membre de l'Académie chinoise des sciences.
Un académicien si jeune. Partout où tu vas, tout le monde se bat pour toi. Puisque tu es venu à l'université Jin. Alors naturellement, nous ne pouvons plus te laisser partir. J'ai répondu en souriant. On verra ça plus tard. Laisse-moi d'abord me reposer un peu. D'accord, je me prépare à m'inscrire ici et tu es aussi assez occupé. Je ne vais pas te déranger. D'accord, d'accord, d'accord. Le professeur lui a hoché la tête à plusieurs reprises. Alors inscris-toi d'abord. Bien que je ne sois pas à l'école pour le moment. Mais si tu as des problèmes dans ta vie, tu peux m'appeler directement. D'accord, je viendrai te rendre visite quand tu reviendras à Pékin. Tu as légèrement souri et hoché la tête. Puis tu as raccroché le téléphone. C'est l'endroit où les nouveaux étudiants s'inscrivent. Li Qian a regardé autour d'elle. Et a découvert que Linqingxu, qui était assise au bureau d'accueil, a soudainement disparu. Elle s'est précipitée vers les autres personnes. Et a demandé, où est Qingxu? Je lui ai apporté un champ de neige de sa ville natale. Quelqu'un a renversé Linda et a dit en riant qu'il faisait trop chaud. C'est assez dur de rester ici toute la journée. Alors elle nous offre du thé au lait. Elle est allée chercher du thé au lait. Li Qian était un peu déçue. Elle s'est retournée et t'a regardé attendre. Désolé, jeune étudiant de première année, la sœur aînée a quelque chose à faire. Tu ne pourras pas la voir pour le moment. Tu as souri légèrement et hoché la tête. Ce n'est rien. L'avenir est encore long. Il y aura toujours une chance de se rencontrer. De quelle classe es-tu? Classe 1 du département de gestion économique. Li Qian a souri immédiatement après avoir entendu cela. Alors ce n'est rien. Qingxu et moi sommes tous les deux les assistants tuteurs de votre classe 1 de gestion économique. Vous vous rencontrerez demain lors de la réunion des nouveaux étudiants de la classe. Vous pourrez vous revoir. Veuillez d'abord vous présenter. J'acquiesce légèrement. Je me dirige vers la petite table d'inscription de la faculté de gestion. J'attends que quelqu'un vérifie les informations sur ma lettre d'admission. Je trouve mon nom dans la liste des nouveaux étudiants. Après avoir signé l'original, je reçois la clé de ma chambre et ma carte d'étudiant. Un aîné s'approche de moi et étudie la médecine. Les affaires sont récupérées. Je vais d'abord t'emmener au dortoir. Allons d'abord au dortoir déposer tes bagages. Tu pourras ensuite aller chercher ta couette et ton matelas à l'entrée du bureau du dortoir. Et quelques articles de première nécessité. J'acquiesce légèrement. Puis je suis l'aîné de deuxième année, malgré tout. En direction du dortoir des garçons du département. Peu de temps après mon départ, Linqingxu est arrivé avec des gens. Au point d'inscription des nouveaux étudiants de la faculté. Li Qian s'est précipité vers Linqingxu. Qingxu. Tu arrives vraiment au mauvais moment. Je te dis. Cette année, nous avons un gars super beau dans notre section. Un jeune homme super élégant. Et il a dit qu'il était dans le même lycée que toi. Je pense que ce jeune frère est absolument venu pour toi. Linqingxu sourit, impuissante, arrête ça. Je n'ai pas l'intention d'avoir une relation amoureuse pour le moment. Li Qian a dit, je n'ai pas dit que tu devais absolument avoir une relation amoureuse. Mais de toute façon, il vient de ta ville natale. Zixi Elementary School Dian. Il faut bien s'en occuper. De toute façon, il est ordinaire. Tu le verras demain lors de la réunion des nouveaux étudiants. Ensuite, Li Qian a demandé, il s'appelle Chu Yang, qu'en pensez-vous? Avez-vous une impression de ce jeune étudiant de première année? Dès que Li Qian a dit cela, le rythme cardiaque de Linqingxu a ralenti de moitié instantanément. Même sa voix a progressivement tremblé. Tu as dit qu'il s'appelait comment? Il s'appelle Chu Yang. Y a-t-il un problème? Li Qian a demandé avec confusion. Non, rien. Linqingxu a secoué la tête avec un peu de déception. Dans quelle direction est-il allé tout à l'heure? Li Qian a pointé la direction dans laquelle j'étais parti. Au moment où le regard de Linqingxu s'est tourné vers là. Mon dos est celui d'un étudiant de deuxième année. Venait de tourner dans une petite ruelle. Mais à ce moment-là, Linqingxu a semblé voir le dos de ce jeune homme. Mais ensuite, elle a rapidement secoué la tête. C'est impossible. C'est peut-être juste une coïncidence. Pendant les vacances d'été il y a 3 ans, elle s'est disputée avec Chu Yang. Et a dit qu'elle ne voulait plus jamais lui parler à l'avenir. Mais après s'être calmée pendant 2 jours, elle a de nouveau envoyé un message à Chu Yang. Mais à partir de ce jour, j'ai comme disparu de sa vie. Les camarades de classe et les professeurs ne savaient pas où j'étais allé. Non seulement ma famille avait déménagé, mais même les informations de ma carte d'identité avaient été vérifiées à la police. Et avaient été effacées. À ce moment-là, une pensée a surgi dans l'esprit de Linqingxu. C'est que j'étais morte. Pendant 3 ans, elle a cru fermement à cette idée.
Donc, à son avis, ce dos n'était absolument pas moi. Au plus, c'était juste le même nom. Et le dos qui lui ressemblait beaucoup. Finalement, Linkinxu a tremblé un peu. Et a retiré les pas qu'elle avait envie de faire pour le rattraper. L'étudiant de 2e année m'a emmené au dortoir et est parti. J'ai suivi le dortoir marqué sur la clé du dortoir. Et j'ai ouvert la porte du dortoir où je vivrai pendant ma vie universitaire. Bientôt, les 2 autres personnes restantes dans le dortoir sont également arrivées au dortoir. Nous 4. Nous avons classé les générations en fonction de notre date de naissance. Zhu Panfei est l'aîné. Zhan Mingyang est le 2e, je suis le 3e. Wang Lei est le 4e. Zhan Mingyang Gary. Ce n'est pas facile pour tout le monde de se réunir de partout. Ils sont de Kyoto. Je connais aussi mieux cet endroit. Je vous invite ce soir. Que diriez-vous que nous mangions ensemble? Zhu Panfei s'est empressé de dire, pas besoin d'inviter. Tout le monde va bien. Mais tu peux choisir l'endroit car tu connais mieux les environs. Ah, Wang Lei et moi avons également souri et hoché la tête. À ce moment-là, le téléphone dans la main de Wang Lei a sonné. Il a rapidement baissé la tête et a jeté un coup d'œil à son téléphone. Puis il a levé le téléphone dans sa main. Et nous a fait un clin d'œil. Êtes-vous entré dans le groupe de classe? Le tuteur a créé un groupe de classe. Il y a un message dans le groupe de classe qui dit que l'assistant tuteur de notre classe cette année est Linkinxu. Vous savez qui est Linkinxu, n'est-ce pas? Zhu Panfei a été le premier à réagir. Putain. Vraiment? Linkinxu est notre assistant tuteur? J'ai légèrement haussé les sourcils. D'après les informations que j'avais demandé à quelqu'un de trouver auparavant. Je sais que Linkinxu est très populaire à l'université de Kyoto. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi populaire. Après avoir lu les messages dans le groupe, Zhan Mingyang a soupiré. Quel dommage. En tant que première blague de notre université Jin. Notre sœur aînée Lin n'a jamais oublié son ex-petit ami mort depuis 3 ans. Elle est obsédée par lui. Sinon. Juste parce qu'elle est notre assistant tuteur. Je dois essayer de la poursuivre. Mon cœur a bougé. J'ai levé la tête et j'ai demandé, un ex-petit ami il y a 3 ans? Linkinxu a eu un petit ami il y a 3 ans. Zhan Mingyang a hoché la tête à plusieurs reprises. Avec un visage plein de commérage, il a dit, d'après les rumeurs que j'ai entendues. Linking. L'ex-petit ami de Xu était son camarade de classe de première année au lycée. Mais il est décédé plus tard dans un accident. Après avoir parlé, Zhan Mingyang a soupiré à nouveau. Quel dommage. Si elle avait rompu avec son ex-petit ami, ce serait bien. Mais il est mort. J'estime que cette beauté de l'université là aura du mal à oublier son ex-petit ami du lycée. Camarade de classe de première année au lycée. J'ai été abasourdi un instant. Je me souviens du camarade de classe de Linkinxu en première année au lycée. Ce n'est pas moi? Depuis quand suis-je devenu son ex-petit ami? Je l'admets. À l'époque, j'avais effectivement de telles pensées. Mais je n'ai pas encore agi. J'ai été emmené pour faire de la recherche scientifique. Que s'est-il passé pendant ces 3 années où j'ai disparu? Non, je dois aller demander. Clairement, je ***. Je me suis levé de ma chaise. J'ai immédiatement attiré l'attention des 3 autres personnes dans le dortoir. Lao San, pourquoi te lèves-tu soudainement? Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai pris une inspiration. En ouvrant la bouche, je me suis souvenu. J'ai soudainement réalisé que je n'avais pas acheté certains articles de première nécessité. Alors je prévois d'aller au supermarché près de l'école. Pour acheter des choses. Je ne peux pas dire que je suis dans leur bouche. Le soi-disant ex-petit ami de Linkinxu, mort depuis 3 ans. Zhu Panfei a ri. Il se trouve que ce que l'école a donné ne suffit pas. Je vais aussi acheter des choses. Allons-y ensemble. Wang Lei et Zhan Mingyang se sont également levés. En chœur, allons-y ensemble, allons-y ensemble. Il se trouve que je dois aussi acheter des choses. J'ai soudainement eu 3 suiveurs. Après que le coin de ma bouche ait tremblé, j'ai souri calmement. Alors allons-y ensemble. 3 ans se sont écoulés. Je ne me soucie pas de cette journée. La période d'inscription était à l'extérieur de l'école. Attendez que les 4 personnes aillent au supermarché près de l'école. Pour préparer tous les articles de première nécessité dans le dortoir. Quand ils sont revenus à l'école, il était presque 19 heures. Après avoir posé les choses et que les 4 personnes se soient lavées. Zhan Mingyang a regardé notre groupe de frères, juste à temps. Maintenant, il est presque l'heure. Allons nous promener dans les environs de l'école. Et mangeons un encas ensemble. Naturellement, personne n'a de problème. D'accord, laissez-moi me sécher les cheveux. Zhan Mingyang, ***Xiaodao GEJGE ***. Ne me blâmez pas de ne pas vous avoir prévenu.
Jinda, d'autres déploiements de jolies jeunes femmes. Sont bien meilleures que celles de Tsinga à côté. Habillez-vous un peu plus beau. Peut-être qu'une jolie fille vous remarquera. Les yeux de Joup en fait se sont illuminés. Si tu l'avais dit plus tôt, j'aurais changé de vêtements. L'expression de Wang Lei a légèrement changé. Il a crié à Zhan Mingyang, l'AOR. Je ne sais pas trop comment me coiffer. Tu peux m'aider à me coiffer plus tard. Le coin de ma bouche a tremblé. Un sourire est apparu progressivement dans mes yeux. C'est peut-être l'odeur de la jeunesse. J'ai levé l'écran noir de mon téléphone. Pour me regarder. Toujours aussi beau. Pas de problème. Je n'ai pas besoin de me déguiser. Ce n'est pas une personne aussi superficielle. Dortoir des filles. Li Qian a souri et s'est approché de Linqingxu. Qingxu, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Linqingxu a lentement dit, allons à la cantine. Je pense que la nouvelle offre de la cantine au premier étage. Le tofu de peau braisée au porc est bon. Li Qian a immédiatement dit, on vient juste d'arriver à l'école et on va à la cantine? On a été occupé toute la journée aujourd'hui. Allons nous promener du côté de la porte nord. Voyons ce qu'il y a de bon à manger. Et achetons des fruits en même temps. Linqingxu lui a immédiatement jeté un regard noir. Je vois que tu veux sortir et voir. Les nouveaux élèves de notre école, n'est-ce pas? Il n'y a pas de pénurie de beaux hommes. Li Qian était impuissante. Attendez que Linqingxu se retourne. Et jette un coup d'œil aux deux autres colocataires du dortoir. Et vous, voulez-vous sortir vous promener ensemble? Les deux autres filles ont immédiatement hoché la tête, pas de problème. Linqingxu a levé les yeux et a regardé Li Qian. On dirait qu'un été est passé. Ça fait longtemps que nous ne sommes pas sortis ensemble du dortoir. Alors allons-y. Le dortoir 319, rapidement rangé, a rapidement quitté le dortoir des garçons. Et s'est rendu à la rue des Snacks de la porte nord de l'école. Presque au même moment. Linqingxu et les trois autres sont également partis du dortoir des filles. Et sont arrivés à la rue des Snacks de la porte nord. Zhan Mingyang a mis ses mains dans ses poches. En regardant notre groupe de frères. Cette porte nord est la célèbre rue des Snacks de notre Jinda. Le goût de plusieurs barbecues dans cette rue est bon. Choisissez en une. Zhu Panfei et Wang Lei se sont regardés. Puis ils m'ont regardé, Lao San, où allons-nous? J'ai jeté un coup d'œil désinvolte. Aux barbecues environnants. Et j'ai directement trouvé le barbecue le plus proche. Plusieurs personnes ont hoché la tête en signe d'accord. Zhan Mingyang s'est précipité en avant pour montrer le chemin. En même temps, Li Qian a pris le bras de Linqingxu. Après avoir regardé autour d'elle. Immédiatement. Elle a dit à Linqingxu et aux deux autres à côté d'elle. Sœur, réfléchissons. Dans quel magasin allons-nous manger? Nous sommes d'accord avec tout. Les deux autres filles ont hoché la tête. Li Qian a de nouveau tourné son regard vers Linqingxu à côté d'elle. Linqingxu a levé la tête avec désinvolture. Après avoir rapidement regardé autour d'elle. Toute la personne a soudainement tremblé rapidement. Devant le barbecue. Je me tenais à côté de Zhu Panfei et des autres. Je suis juste entré dans le barbecue. À ce moment-là. Linqingxu a seulement senti que son cerveau était vide. Ses yeux fixaient le magasin où j'étais entré. Elle a retenu son souffle et n'a pas pu revenir à elle pendant longtemps. Il lui ressemblait vraiment trop. Différent de la silhouette du matin. Tout à l'heure. Elle semblait vraiment avoir vu. Un garçon qui ressemblait presque exactement à Chu Yang. Les vêtements étaient les mêmes que dans sa mémoire. Un t-shirt blanc propre. Un jean slim. Et cette tête. De longs cheveux noirs désordonnés mais pas négligés. À ce moment-là. Linqingxu a senti qu'elle allait s'étouffer. Peu importe à quel point elle ne voulait pas le croire. Chu Yang est déjà mort. Yalixi a secoué le poignet de Linqingxu plusieurs fois. Qingxu, pourquoi es-tu stupéfaite? Linqingxu est revenu à elle. En regardant Li Qian et les autres, elle a dit, mangeons un barbecue. Le barbecue et la bière sont une combinaison parfaite en été. Li Qian et les autres n'avaient naturellement aucune objection. Ensuite, Linqingxu a emmené Li Qian à l'intérieur. Et s'est lentement dirigé vers le barbecue où je venais d'entrer. À chaque pas dans le magasin. Son rythme cardiaque s'accélérait de plus en plus. Dans ce monde. Y a-t-il vraiment des gens qui se ressemblent exactement? Ou est-ce qu'à ce moment-là, l'état d'esprit de Linqingxu, qui avait été mort pendant 3 ans, s'est inexplicablement ranimé progressivement. Que ce soit une lueur d'espoir. Ou un vœu pieux. Elle doit rencontrer cet imbécile qui lui ressemble dans sa mémoire. Le garçon qui ressemble exactement à Zhan Mingyang. Plusieurs personnes sont d'abord allées dans le magasin pour trouver une cabine privée pour s'asseoir. J'ai pris le menu avec désinvolture. Après l'avoir feuilleté.
J'ai regardé plusieurs personnes et j'ai dit, je vais aux toilettes. Vous pouvez commander. De l'autre côté. L'Inquinxu, Liquian et les autres sont également arrivés au magasin. Ils ont d'abord trouvé un coin pour s'asseoir et ont appelé le patron. Après avoir apporté le menu, l'Inquinxu a regardé plusieurs personnes. Vous pouvez commander. Il me semble que j'ai vu une connaissance. Je vais le chercher. Les yeux de Liquian se sont illuminés. Quelle connaissance? Ce ne serait pas un petit frère? L'Inquinxu a roulé des yeux. Tu commandes d'abord. Puis elle est restée là où elle était. Ses yeux ont jeté un coup d'œil autour du barbecue. Elle a constaté que partout il y avait des visages inconnus. Son expression est soudainement devenue un peu déçue. Mais ensuite, elle a pris une profonde inspiration. Une porte après l'autre. Elle a rapidement ouvert le barbecue. Les portes des différentes cabines privées du magasin. Elle a constaté qu'il n'y avait toujours pas ce visage familier. Rouge et déçue, elle est sortie de la cabine privée. Continuant à dire à voix basse, je suis désolé. Je me suis trompé de cabine privée. Je me suis trompé de cabine privée. Enfin, l'Inquinxu a ouvert la porte de la cabine privée de Zhan Mingyang et des autres. Sœur Linxu, en voyant l'Inquinxu entrer. Zhan Mingyang et les autres ont instantanément écarquillé les yeux. Bonjour, l'Inquinxu a souri maladroitement à Zhan Mingyang. Et aux trois autres. Puis elle a regardé les 4 paires de baguettes et de bols sur la table. Et a demandé avec curiosité, avez-vous une autre personne? Zhu Panfei a dit à la hâte, notre Laosan est allé aux toilettes. L'Inquinxu a hoché la tête. En regardant les quelques personnes avec regret, elle a dit, je suis désolé. Je pensais avoir vu une connaissance tout à l'heure. Je me suis trompé de cabine privée. Puis elle s'est rapidement retirée de la cabine privée. En conséquence, dès qu'elle s'est retournée, elle a vu un homme portant un t-shirt blanc. La silhouette de l'étudiant à ce moment-là. Le rythme cardiaque de l'Inquinxu s'est soudainement accéléré de plus en plus. Après avoir pris une profonde inspiration, elle s'est lentement dirigée derrière ce garçon. Et lui a rapidement tapoté l'épaule. Le garçon devant s'est rapidement retourné. Après avoir vu que c'était l'Inquinxu. Ses yeux se sont illuminés. Qu'est-ce que tu voulais me dire? L'expression sur le visage de l'Inquinxu a instantanément changé. Je suis désolé. Camarade de classe. Je me suis trompé de personne. Je m'excuse. Je suis vraiment désolé. L'Inquinxu s'est excusé à plusieurs reprises. Enfin. Elle est retournée auprès de Liquian et des autres, l'air perdu. Liquian a demandé à la hâte, qu'est-ce qui se passe? Tu es sorti te promener. Comme si tu avais perdu ton âme. Ce n'est rien, l'Inquinxu a levé la tête avec un sourire forcé. Puis elle a regardé la bière glacée sur la table. C'est la première fois que nous sortons manger un barbecue ensemble ce semestre. Buvons d'abord 2 verres, je vais vous honorer en buvant d'abord. Elle a rapidement ouvert la bière avec un ouvre-bouteille. Et s'est versé un verre plein de bière. L'Inquinxu a levé la tête. Glou glou. Et a bu toute la bière dans le verre. De l'autre côté. Je suis lentement sorti des toilettes. Je n'ai pas regardé la position du hall. J'ai directement ouvert la porte et suis entré dans la cabine privée. Sur la table de la cabine privée. Il y avait déjà plein de bière glacée. En me voyant entrer. Zhu Panfei et les 3 autres ont immédiatement ri. Tes toilettes sont trop laides. Tout le monde t'attend. Allez, allez. Pour célébrer le fait que nous pouvons nous réunir de partout. Allons-y ensemble. Je n'ai pas résisté. Après m'être assis, j'ai immédiatement levé le verre à vin devant moi. Et j'ai souri aux 3 autres. Après s'être rencontrés pendant plus d'une demi-heure. Après quelques tournées de vin. Après avoir goûté à 5 plats. Zhan Mingyang à ce moment-là avait le visage rouge. En tenant son verre à vin, il a souri à plusieurs personnes, frère. La camarade de classe l'Inquinxu mange aussi dans ce magasin. Tu dis. Devrions-nous sortir lui porter un toast ensemble? Au moins, elle sera notre assistante lors de notre entraînement militaire à l'avenir. Je suis resté immobile. L'Inquinxu est venu tout à l'heure. Wang Wei a immédiatement dit, tu es allé aux toilettes tout à l'heure. La camarade de classe Lin s'est peut-être trompée de cabine privée. Alors elle est entrée dans notre cabine privée pendant un moment. Quand je suis sorti aux toilettes tout à l'heure. Je l'ai vu boire avec ses colocataires dehors. Zhu Panfei a hoché la tête en signe d'accord. Oui, oui, je l'ai vu aussi. Il faut dire. La camarade de classe Lin. Ne serait-ce pas la première blague de notre Jinda? Même quand elle boit, elle est astérisque gaga astérisque. En buvant, j'ai légèrement froncé les sourcils. L'ancienne L'Inquinxu n'avait jamais bu une goutte d'alcool. Accompagné d'un bruit de chaise qui bouge. Je me suis instantanément levé de ma chaise.
Joupanfet et les autres m'ont immédiatement regardé. Qu'est-ce que tu vas faire? Une trace d'inquiétude est apparue dans mes yeux. Puis j'ai souri à Joupanfet et aux autres. Je sors un instant. Continuez à boire. Après avoir dit cela, j'ai d'abord ouvert la porte de la cabine privée. Et je suis entré dans le hall. En regardant autour de moi, j'ai rapidement trouvé l'Inquinxu qui buvait sans cesse. Sur la table à vin, Liquian et les deux autres colocataires regardaient l'Inquinxu avec inquiétude. Quinxu, n'en bois plus. Regarde, tu es déjà ivre. Après que l'Inquinxu ait fait le tour de ce barbecue, ils ont senti que quelque chose n'allait pas chez l'Inquinxu. Elle avait toujours l'impression d'avoir perdu son âme. Et elle buvait verre après verre. Au début, ils pensaient tous que l'Inquinxu était de mauvaise humeur. Alors ils ont bu quelques verres avec elle. Je ne m'attendais pas à ce que cette sœur boive si fort. Ça va. Je ne boirai plus après avoir bu ce dernier verre. Les yeux de l'Inquinxu étaient déjà un peu flous. La main qui tenait le verre à vin tremblait légèrement. Son visage était extrêmement rouge. C'est devant elle. Un visage qui l'a hanté est soudainement apparu. Les joues qui hantent mes rêves. Bien que son apparence semble un peu floue. Mais l'Inquinxu est sûr que c'est Chu Yang. N'en bois plus. J'ai attrapé le verre de vin qu'elle tenait dans sa main. Et je l'ai bu d'une traite. Liquian m'a regardé avec surprise. C'est toi, camarade de classe, bonjour. J'ai salué Liquian. Puis j'ai regardé l'Inquinxu avec un regard de détresse. J'ai demandé à plusieurs personnes, combien d'alcool a-t-elle bu? Liquian a pointé les 75 bouteilles de bière sur le sol. Tout ça. Tout a été bu par notre grande Blaguelin, puis elle a trop bu. L'Inquinxu a instantanément levé la tête. Dans ses yeux légèrement rouges. 2 lignes de larmes ont instantanément coulé. Je n'ai pas trop bu. Chu Yang, c'est toi? Chu Yang, tu es enfin apparu. Puis. Elle m'a serré fort dans ses bras, moi qui me tenais à côté d'elle. Tremblant de tout son corps. Je te le promets. Je ne me disputerai plus jamais avec toi à l'avenir. Ne disparais plus soudainement, d'accord? Mon regard était compliqué. J'ai tendu la main et j'ai doucement tapoté l'Inquinxu. Tremblant, j'ai dit à Liquian, camarade de classe. Où est votre dortoir? Je vais d'abord vous aider à la ramener au dortoir. D'accord, d'accord, Liquian a d'abord été stupéfaite. Puis elle s'est excitée, justement, nous ne pouvons pas la traîner. Alors, ça dérange le camarade de classe, ça ne me dérange pas, j'ai secoué la tête. Puis j'ai tendu la main et j'ai pris la taille fine de l'Inquinxu. Mes doigts sur sa taille. Un porté de princesse. Je l'ai rapidement porté de la chaise dans mes bras. Puis j'ai marché d'un pas ferme. Et j'ai lentement quitté la cabine privée de ce barbecue. Joupanfet et les autres ont sorti la tête avec curiosité. En me voyant porter l'Inquinxu et partir. Plusieurs personnes ont instantanément été abasourdies sur place. C'est assez soudain. Ils venaient juste de se dire. S'ils devaient aller porter un toast à l'Inquinxu ou quelque chose. C'est bien pour moi. Je l'ai directement porté et je suis parti. Qu'est-ce qui se passe? Les deux autres colocataires de l'Inquinxu dans le dortoir étaient également perplexes. Pendant cette année à l'université, les garçons qui poursuivent l'Inquinxu ont des héritiers de voitures de luxe. Il y a aussi des patrons d'entreprises en dehors de l'école. Mais sans exception, ils ont tous été rejetés par l'Inquinxu. À l'intérieur de l'école. Elle ne donne même pas de faux semblants à tous les garçons de l'école. Comment ce premier élève du primaire est-il arrivé? Elle s'est directement jetée sur les gens. Liquian était également un peu surprise. Dans la situation actuelle, il y a peut-être des potins entre ces deux personnes. Mais d'après ce qu'elle sait, l'Inquinxu a également eu une histoire avec un garçon. C'est son ex-petit ami mort depuis 3 ans. Se pourrait-il que Chu Yang ait pensé à ce Liquian? N'a pas pu s'empêcher de contracter une dette coréenne. Se pourrait-il que ce soit une famille de soutien? Mais à ce moment-là, elle n'avait pas non plus le cœur de penser à trop de problèmes. Elle a rapidement couru à la caisse du barbecue. Après avoir payé la facture, elle a emmené les deux autres personnes du dortoir et m'a suivi. À l'extérieur du barbecue, de nombreux étudiants de l'université Jing allaient et venaient sur la route. Au moment où je portais l'Inking, Xu a quitté le barbecue. Cela a instantanément attiré l'attention de nombreux étudiants. Sœur, regardez, regardez. Un porté de princesse. Est-ce qu'on tourne un feuilleton? Ce garçon est si beau. Surtout ses jambes sont trop longues. J'aimerais être la fille dans ses bras. D'innombrables filles ont crié sans bouche. Mais il y en a aussi beaucoup. Les garçons ont vu clairement l'un que je portais dans mes bras. Quinxu s'est exclamé, je vais y aller. Ce garçon porte dans ses bras. Pas l'Inquinxu de 2e année.
Lâchez ma déesse, laissez-moi faire. Mon Dieu, ma déesse a-t-elle enfin trouvé l'amour? Ne. L'inquinxu ouvrit les yeux, encore embrumé. Elle me fixa intensément, si près. Ses mains s'enroulèrent instantanément autour de mon cou. Comme un écureuil s'accrochant à un arbre. Elle s'accrocha à moi. Son souffle parfumé murmurait doucement. Serait-ce vraiment toi, Chu-Yang? Chu-Yang, tu es enfin revenu. Promets-moi de ne plus jamais repartir, d'accord? Je te promets de ne plus jamais me disputer avec toi. Un parfum de jeune fille mêlé à une légère odeur d'alcool. En regardant l'inquinxu se tortiller dans mes bras. Avec ses yeux embrumés. Je suis quand même un jeune homme à peine majeur. Plein de fougue. Les actions de l'inquinxu ont instantanément fait bouillonner mon sang. Je n'ai pas pu m'empêcher d'avaler ma salive. J'ai baissé la tête, impuissant, pour regarder l'inquinxu dans mes bras. Un mot de tendresse apparut instantanément dans mes yeux. Je te promets de ne plus jamais te quitter. D'accord? L'inquinxu, en entendant mes paroles, se blottit instantanément dans mes bras. Et se mit à rire de toutes ses forces. Comme un enfant gâté. Alors, tu le promets? Tu n'as plus le droit de partir. Si quelqu'un disparaît sans un mot à l'avenir. C'est un petit chien. Un petit chien qui fait waf waf waf. J'ai hoché la tête à plusieurs reprises, je promets que celui qui disparaît. C'est un petit chien. Le genre de petit chien qui fait waf waf waf. Cette fois, l'inquinxu s'est enfin calmé. Et s'est blotti sagement dans mes bras. S'endormant doucement. Je me suis tourné pour regarder Liqian qui nous suivait. Elle est souvent comme ça après avoir bu. Liqian secoua la tête à plusieurs reprises, non, non. Bien que notre dortoir sorte parfois pour des fêtes. Boire de la bière ou autre. Mais Quinxu boit toujours avec modération. Elle n'a jamais été ivre. Après avoir dit cela, il n'a pas pu s'empêcher de rire. En parlant de ça, c'est aussi la première fois qu'on voit Quinxu ivre. Je ne m'attendais pas à ce qu'une personne aussi froide d'habitude se comporte comme un enfant après avoir bu. Les deux filles qui suivaient à côté ont également hoché la tête à plusieurs reprises. Ah bon? J'ai légèrement hoché la tête. Puis j'ai jeté un coup d'œil à Li. Remarquant les téléphones portables que les trois tenaient à la main. J'ai demandé avec perplexité, vous filmez? Les expressions de Liqian étaient les mêmes. Ils m'ont souri maladroitement, nous enregistrons de beaux moments. Nous voulons juste simplement enregistrer son état d'ébriété. Nous lui enverrons après qu'elle se soit réveillée demain. C'est plus pratique. Pour l'aider à se souvenir de ce qui s'est passé ce soir. Mes lèvres se sont contractées après avoir prédit l'avenir. J'ai simplement dit légèrement, filmez si vous voulez. N'oubliez pas de me filmer sous mon meilleur jour. D'accord. Liqian et les autres ont immédiatement éclaté de rire. Mais après avoir fait quelques pas, Liqian m'a de nouveau regardé avec curiosité. Ce jeune étudiant. Tu ne serais pas celui dont elle parle. Son ex-petit ami mort depuis 3 ans. J'ai réfléchi pendant quelques secondes, si rien d'inattendu ne se produit. Ce devrait être moi. Alors, il a aussi dit. Liqian et les autres étaient instantanément perplexes. Vous voulez dire que je suis mort depuis 3 ans, n'est-ce pas? J'ai baissé la tête et j'ai jeté un coup d'œil à l'inquinxu, qui dormait paisiblement dans mes bras. Les coins de ma bouche se sont légèrement relevés involontairement. En fait, je voudrais aussi savoir. Pourquoi elle dirait que je suis mort depuis 3 ans? Une pause de quelques secondes au milieu. Le sourire sur mon visage s'est progressivement estompé. Mon ex-petit ami. Sous la direction de Liqian. J'ai pris l'inquinxu dans mes bras d'une main. Jusqu'à la porte de leur dortoir. Puis je l'ai délicatement déposé de mes bras. En regardant Liqian et les autres. Mesdemoiselles, quand elle est dans le dortoir. Je vous prie de prendre soin d'elle ce soir. Pas de problème. Liqian et les autres ont acquiescé à plusieurs reprises. Puis ils se sont tenus ensemble à côté de l'inquinxu. Et l'ont aidé à se relever. Pas à pas, ils se sont dirigés vers le dortoir des filles. Après avoir attendu que les quelques personnes disparaissent de ma vue. Je suis parti de la porte du dortoir des filles. Quand je suis retourné au restaurant de barbecue. Joupanfait et les autres étaient toujours assis sagement dans la salle privée. En me voyant pousser la porte, les trois se sont levés à l'unisson. Une personne était chargée de me déplacer une chaise. Une personne était chargée de nettoyer une partie de la table. Une personne était chargée de m'apporter des brochettes chaudes. Boire une bière. Après m'avoir forcé à m'asseoir sur la chaise. Les trois. Puis sont retournés à leur place en s'asseyant en rang. Avec une expression de tribunal des 3 instances. Ils m'ont regardé avec des visages pleins de potins et m'ont demandé, troisième, dis-nous. Quelle est la situation? C'est seulement le premier jour à l'université.
Et tu as discrètement conquis la plus belle fleur de l'université de Jin. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai regardé les quelques personnes, impuissant. Je la connais depuis le lycée. Je viens d'entendre dire qu'elle était dehors. Alors je suis allé la saluer. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit ivre. Alors je l'ai ramenée au dortoir. Tu as dit ça en touchant ta conscience. Joupanfei m'a jeté un regard noir, troisième. Ne nous prends pas pour des aveugles. Une relation d'amis ordinaire. Tu dois la porter comme une princesse pour la ramener au dortoir? Qui sont ses colocataires? De plus, j'ai vu clairement. La fleur de l'université l'un s'est jetée dans tes bras. Les yeux de Wang Wei se sont illuminés, troisième. Tu ne serais pas celui dont parle la fleur de l'université l'un. Son ex-petit ami mort depuis 3 ans. Vous deux avez rompu il y a 3 ans. Et tu lui as brisé le cœur. L'amour s'est transformé en haine. Alors elle dit partout que tu es mort. Zhang Mengyang à ce moment-là était également possédé par Dong Guang. Il s'est giflé violemment le visage. Troisième, je comprends. Tu n'es pas honnête. N'est-ce pas toi qui as commencé et fini par l'abandonner? Tu as abandonné notre fleur de l'université l'un. Alors elle a dit que tu étais mort. Wang Wei s'est déjà introduit dans la zone interdite. Merde, si c'est le cas. Pendant les 2 prochaines semaines d'entraînement militaire. La fleur de l'université l'un, en tant qu'assistante de notre conseiller. Ne va-t-elle pas nous causer des ennuis? Tu dois résoudre ce problème. Troisième, je suis complètement impuissant. N'inventez pas n'importe quoi. Je n'ai rien fait pour lui faire du mal. Et nous ne sommes pas en couple. D'après ce que je sais. Elle n'a jamais eu de relation amoureuse au lycée. Alors je comprends. Zhang Mengyang a souri. Donc. Cet ex-petit ami mort depuis 3 ans est la fleur de l'université l'un. Inventé. Elle a utilisé cet ex-petit ami imaginaire comme bouclier. Il semble donc. Ai-je une chance d'aller? Joupanfei a jeté un regard noir à Zhang Mengyang. N'invente pas n'importe quoi ici. Je jure avec mon 6e sens aigu. Il y a absolument une histoire inconnue entre le 3e et notre fleur de l'université l'un. Il y a absolument des histoires inconnues. La fleur a fait un bruit de sifflement. Joupanfei et les 3 autres ont de nouveau tourné leur regard vers. Grand frère, s'il te plaît, raconte-nous les potins. J'ai soupiré, impuissant, nous n'avons jamais été ensemble. Il n'y a pas eu d'abandon. Juste une relation normale entre camarades de classe. Tu n'as pas la moindre idée. J'ai hésité un instant, oui. Au même moment. Un grand moteur aérospatial dans le nord du désert. Base de recherche scientifique. Dans la salle de conférence. Un homme d'âge moyen d'une 60aine d'années. Mais avec des cheveux blancs. Vêtu d'une blouse blanche de laboratoire. En regardant les piles de plans de conception top secret devant lui. Il avait presque mal à la tête. C'est le professeur Lu qui m'avait appelé auparavant. Le vice-doyen de l'école d'information électronique de l'université de Jin. En ce moment, il se tenait devant la salle de conférence. Regardant solennellement les chercheurs scientifiques sous la scène. Lian Su dit, mesdames et messieurs. Concernant cet échec. Avez-vous des idées? Le problème a-t-il été trouvé? L'un des chercheurs a immédiatement dit. Les résultats des tests sont sortis. Il y a plusieurs points où il y a des problèmes. Tout d'abord, il y a toujours le problème des aubes de turbine. La précision des aubes de turbine est encore légèrement décalée. Ensuite, tout le monde a écouté en silence. Jusqu'à la fin du rapport. L'ancien devant la réunion a immédiatement reniflé froidement. Ne parlons pas des autres aspects pour l'instant. Combien de fois la précision des aubes de turbine a-t-elle été testée? Elle n'atteint toujours pas la norme, n'est-ce pas? Que veulent dire les quelques sociétés du groupe qui fournissent les matériaux? Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Veulent-ils que nous changions les plans de conception? D'autres bases de recherche scientifique qui sont en même temps qu'eux. Certains ont déjà fabriqué la 5e génération. Moteur d'avion de transport. Il y a aussi fabriqué divers types de drones et ainsi de suite. Mais leurs recherches sur les moteurs de combat aérospatiaux ont pris 10 ans. Mais lors du vol d'essai, ils ont obtenu un tel résultat. C'est Luyong dans la foule. Soudain, il leva la tête pour regarder l'ancien. Dit, Général Y. Je connais une personne. Qui pourrait peut-être nous aider à résoudre le problème. La personne dont il parle, c'est moi. Concernant la recherche sur les machines de lithographie. À l'époque, la base de recherche scientifique avait également rencontré de nombreux problèmes. Mais ces problèmes ont été transférés dans mes mains. Ils seraient bientôt résolus. D'une certaine manière. Dans l'esprit de ceux qui ont participé à la recherche de la base de recherche scientifique de Guangkeji. Dans l'esprit des chercheurs en conception. Dans leur esprit.
Le statut était presque mythique. Et il n'avait pas non plus discuté avec moi. Concernant le réglage des moteurs de combat aérospatiaux. J'ai aussi beaucoup de mes propres idées uniques à cet égard. Je crois que si je viens, je serai certainement en mesure de résoudre ce problème. En entendant ces mots. Responsable de la conception générale des moteurs de chasseurs aérospatiaux d'Oxydé. Y. Jiango a immédiatement tourné son regard vers Lu Yong. Tu dis que quelqu'un peut venir résoudre ce problème? Chu Yang. Lu Yong dit lentement, sa voix s'estompa. Tout le monde dans la salle de conférence commença à discuter à voix basse. Qui est Chu Yang? Un expert dans quel domaine? Pourquoi n'ai-je jamais entendu ce nom dans le pays? Y a-t-il un expert nommé Chu Yang dans la recherche scientifique aérospatiale? Le général Y est le vice-doyen de l'Académie chinoise des sciences. Il n'est pas sûr de pouvoir résoudre ce problème. Ce Chu Yang vient. Peut-il nous aider à résoudre le problème? Que ce soit les projets de recherche auxquels ils ont participé. Ou les projets de recherche dont je suis responsable. Ils sont tous de niveau top secret. Sans parler de mon identité actuelle. Dans le pays, c'est absolument top secret de niveau SSS. Donc tout le monde présent. Fondamentalement, ils ne connaissent pas encore mon nom. Seul Y Jiango dans la foule a légèrement changé d'expression. Il regarda Lu Yong et demanda, ce Chu Yang dont tu parles. Est-ce le chef de projet auquel tu as participé? Un designer? En tant que vice-doyen de l'Académie chinoise des sciences. Ces informations sont encore relativement bien informées. Sans parler du fait que pour me nommer à l'époque. Membre senior de l'Académie chinoise des sciences. Ces vieux de l'Académie chinoise des sciences avaient également tenu une réunion ensemble. Pour les réalisations de Chu Yang. Il a également une certaine compréhension. C'est lui. Lu Yong hocha la tête avec force. Y Jiango était un peu perplexe. Alors peux-tu l'inviter à venir? D'après ce qu'il sait. Ce petit gars n'est pas en train de se livrer à des activités improductives. Il est allé étudier à l'université de Pékin. Oui, c'est une perte de temps. Mon talent pour la recherche scientifique. Ces vieux ont aussi une certaine compréhension. En 3 ans, il peut partir de zéro. Pour développer une machine de lithographie d'un nanomètre. D'un seul coup, le développement des puces en Chine est devenu le sommet du monde. Ce talent pour la recherche scientifique. Il déteste ne pas pouvoir mettre ce petit projet dans la base de recherche scientifique 24 heures sur 24 pour faire de la recherche. Lu Yong hocha la tête et dit, je ne peux pas le garantir. Mais il faut toujours essayer. Y Jiango réfléchit pendant quelques secondes. Un mot d'attente apparut progressivement dans ses yeux. Finalement, il hocha la tête et dit, alors essaie. Il se trouve que je suis aussi très. J'aimerais rencontrer ce petit gars intéressant. Ils sont tous vieux. La future recherche scientifique chinoise doit finalement être remise aux mains des jeunes. Le lendemain matin. Tout en rangeant mes vêtements dans le dortoir. Tout en rapportant à l'enregistrement de l'autre côté du téléphone. Pas de problème, pas de problème. Je vais acheter le billet d'avion pour le premier vol plus tard. Je devrais arriver ce soir. Puis j'ai raccroché le téléphone. Zhu Panfei, qui venait de se lever du lit, se gratta la tête, confus. Leva la tête pour me regarder ranger mes bagages. Demanda avec perplexité, troisième. Pourquoi tu ranges tes affaires si tôt le matin? J'ai quelque chose à faire à la maison et je dois y retourner. J'ai dit. Je viens de recevoir un appel de Lu Yong. Je voulais m'inviter à consulter. 7e génération. Travaux de recherche sur la conception des moteurs de combat aérospatiaux. Je n'avais pas besoin de participer à cet événement. Mais je comprends aussi qu'après m'être consacré à la recherche scientifique, je ne m'appartiens plus. Tout comme il y a quelques mois. J'ai terminé à la base de recherche scientifique. Remplir ce paragraphe de texte. Je suis prêt à me consacrer activement à la recherche scientifique. Utiliser la puissance de la connaissance et de la technologie pour servir mon pays. Et lutter pour cela toute ma vie. Certaines choses doivent toujours être faites. Zhu Panfei s'est instantanément réveillé, merde. Tu ne comptes pas participer à l'entraînement militaire? J'ai déjà prévenu l'école. Zhu Panfei hocha la tête comme s'il comprenait. Prévenir, c'est ne pas avoir à participer à l'entraînement militaire. Puis il a continué à demander, combien de temps allez-vous partir? Si c'est rapide, 1 semaine. Si c'est lent. J'estime que je serai de retour lorsque votre entraînement militaire sera terminé. Parce que je suis juste là pour aider à consulter. Je n'ai pas besoin de participer à la planification et à la recherche principale. 2 semaines suffiront au maximum. Zhu Panfei s'est complètement réveillé, merde. Espèce de gamin, tu ne fais pas ça juste pour éviter l'entraînement militaire? Alors tu pars soudainement.
Tu as dit au revoir à la fleur de l'université là? Mes mouvements de rangement des vêtements se sont arrêtés instantanément. Dortoir des filles. Le soleil du matin pénétra à travers la fenêtre et illumina le sol du dortoir. L'inquinxu se frotta la tête, un peu douloureuse. Son front légèrement douloureux s'étira nonchalamment vers Li Qian, qui était déjà debout. Elle posa une question. Xiao Qianqian, quelle heure est-il? 7 heures, c'est encore tôt. Li Qian sourit et ne dormit pas. L'inquinxu se leva rapidement du lit. Elle se frotta facilement les yeux après avoir jeté un coup d'œil. Elle demanda, est-ce que j'étais ivre hier soir? Je me souviens vaguement. Il me semble que j'ai serré quelqu'un dans mes bras. Parce que je pensais que tu avais oublié. Li Qian rit. Puis elle sortit son téléphone et ouvrit la vidéo qu'elle avait enregistrée hier soir. Comment c'était? Veux-tu que ta sœur t'aide à te souvenir? Tu as même enregistré une vidéo? L'inquinxu s'exclama, impuissante. Je suis vraiment convaincu par toi. Li Qian tendit le téléphone à l'inquinxu. Regarde par toi-même. Tu te souviens de la personne qui t'a emmené? L'inquinxu prit rapidement le téléphone. Après avoir vu l'image sur l'écran du téléphone, elle fut instantanément stupéfaite. Dans le téléphone, on voyait la scène où je la ramenais à l'école dans mes bras. Et même mon mot à filmer. N'oubliez pas de me filmer sous mon meilleur jour. En un instant, divers souvenirs ont continué à affluer dans son esprit. Une goutte, 2 gouttes, des larmes continues coulèrent rapidement des yeux de l'inquinxu. Comme si elle avait peur que je disparaisse. Après avoir regardé la vidéo une fois, l'inquinxu courut rapidement hors du lit. Les yeux écarquillés, elle regarda Li Qian et demanda, Xiao Qianqian. Comment connais-tu Chu Yang? Où est-il maintenant? Li Qian répondit. Il est le jeune étudiant de première année de notre département de Jingguan. Il est apparu après que tu t'es enivré hier soir. Puis tu t'es jeté dans ses bras. Et puis il t'a ramené. Li Qian demanda à nouveau indirectement, Qingxu. Ne serait-ce pas celui dont tu parles? Ton petit ami mort depuis 3 ans? Je vais le chercher. L'inquinxu n'eut pas le temps de répondre à la question de Li Qian. Après s'être rapidement habillée, elle se précipita hors du dortoir. Li Qian cria, impuissante. Pourquoi es-tu si pressée? Sais-tu où est son dortoir? Envoie-moi la liste d'attribution des dortoirs des nouveaux étudiants. Devant la porte du dortoir des garçons, il y avait des allées et venues. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Je marchais lentement sur le chemin devant le dortoir. Je me préparais à aller à la cantine de l'école pour prendre le petit déjeuner. Soudain, la voix tremblante de l'inquinxu est apparue à mes oreilles. Chu Yang a soudainement levé la tête. Les larmes sur le visage de l'inquinxu étaient déjà séchées. Il me regardait juste calmement comme ça. 3 ans se sont écoulés. Mon apparence n'a pas beaucoup changé. Mais il semble que ma taille est encore augmentée. Et dans mes yeux, la naïveté d'avant s'est estompée, ajoutant un peu de maturité et de stabilité. Le tempérament n'a pas changé. Avant, il pensait toujours que j'étais vieux jeu. Comme un vieux savant. Parlant d'une manière sérieuse. Ça avait l'air très intéressant. Maintenant, c'est toujours cette aura d'érudit. Même en portant les vêtements les plus simples et les plus modestes. Il a toujours l'air si doux et élégant. Bien que dans la vidéo. L'inquinxu m'ait déjà vu une fois. Mais maintenant, juste après la rencontre. À ce moment-là, l'inquinxu sentit que son cœur allait s'arrêter. Une saison mortelle s'installa entre les deux. Personne n'a pris la parole en premier. Par exemple, cette année-là, il m'a dit avec colère. Je ne veux plus jamais entrer. C'était surtout une question de rancune à l'époque. Et maintenant, il est plus curieux. Perplexe et en colère. Me demandant pourquoi je n'ai pas dit un mot à l'époque. Et je suis parti sans rien dire. Même si les deux n'ont jamais été ensemble. Mais les amis n'ont-ils pas besoin de se dire au revoir? J'étais également abasourdi sur place. Regardant l'inquinxu fixement pendant longtemps. Il est toujours le même qu'il y a 3 ans. Son apparence n'a pas beaucoup changé. Toujours aussi beau qu'avant. Sur ses joues blanches comme de la poudre. Toujours aussi pur et brillant. En fait, quand j'ai quitté la base de recherche scientifique, j'y avais déjà pensé. Diverses ouvertures après avoir vu l'inquinxu. 18 ans, as-tu un petit ami ou pas? Comment vas-tu ces dernières années? Félicitations. Finalement admis à l'université de Kyoto. Mais maintenant, je ne sais vraiment pas comment affronter l'inquinxu. Il y a 3 ans, j'ai obtenu l'héritage d'une super civilisation. Le trésor de la connaissance éternelle. Bien qu'en termes de niveau de connaissance que j'ai actuellement, je ne peux pas encore comprendre
Le concept du trésor de la connaissance éternelle. Mais il existe au plus profond de mon cerveau. J'ai également officiellement étudié le contenu du trésor de la connaissance éternelle. Finalement. J'ai finalement développé la technologie de lithographie Inami. Et ce n'est que le trésor de la connaissance éternelle. Une technologie de bas niveau. 8 C'est précisément à cause de cette technologie de lithographie de précision Inami. J'ai soumis cette technologie au pays avec une attitude d'essai. J'ai soumis cette technologie au pays avec une attitude d'essai. C'est pourquoi je suis parti sans dire au revoir il y a 3 ans. Les deux se sont regardés pendant des dizaines de secondes. Pendant ces dizaines de secondes. Chaque instant où les deux se sont entendus au lycée est réapparu dans l'esprit des deux. Lorsque le professeur les a appelés ensemble sur le podium pour résoudre des problèmes. Les acclamations des camarades de classe en dessous. S'encourageant mutuellement. Courant les 1500 mètres des jeux sportifs de l'école. Les lanières épicées mangées en secret en classe. Et le crépuscule rougeoyant sous le soleil couchant. Les nuages du soir dans la jeunesse des deux. Sont gravés des destins liés l'un à l'autre. Dommage qu'il n'ait pas prima. Main sale après avoir joué au basket. Et je n'ai pas non plus l'ICC. Cheveux noirs ébouriffés par le vent. Je suis resté là, hésitant pendant un long moment. Puis j'ai levé la tête et j'ai demandé, j'ai entendu dire que j'étais mort. Les yeux de l'inquinxu ont clignoté rapidement. Ses yeux sont redevenus rouges en un instant. Il semblait y avoir des milliers de mots étouffés dans sa gorge. Il le mordait fermement. Hurlant presque, oui. Chu Yang, n'es-tu pas mort? Pourquoi réapparais-tu? Pendant 3 ans. Il a vraiment toujours pensé que j'étais mort. Mais maintenant, je suis réapparu devant lui. Je suis d'accord avec lui. J'aimerais expliquer les choses qui se sont passées au cours des 3 dernières années. Pourquoi je suis parti. Et ce que je faisais. Mais avec mon identité actuelle. Il n'est pas du tout pratique de révéler d'innombrables mots que je voulais expliquer dans mon cœur. Ont tous été réprimés de force par moi. Les choses que j'ai faites au cours de ces 3 années. Le contenu spécifique. Même les personnes les plus proches ne doivent absolument pas le savoir. Même les contributions que j'ai apportées personnellement ne peuvent être rendues publiques qu'après ma mort. Et peuvent être rendues publiques, me permettant de me tenir complètement au soleil. Finalement. J'ai juste dit à voix basse, quoi qu'il arrive. Longtemps sans se voir. Je ne veux pas voir. L'expression de l'inquinxu est immédiatement devenue froide. Je suis juste venu vérifier si tu étais mort ou non. Maintenant que je sais que tu es toujours en vie. Alors je vais y aller en premier. Après avoir dit cela, l'inquinxu s'est retourné et s'est préparé à partir. L'inquinxu, je l'ai arrêté en disant, y a-t-il quelque chose? L'inquinxu a rapidement levé la tête. J'ai dit lentement, je voulais juste te dire. Je n'ai pas tenu la promesse de l'année. La promesse de l'année. L'inquinxu a ricané. Il m'a regardé avec colère, Chuya. Quelle est notre relation? Qui penses-tu être? Tu veux partir, tu pars. Tu veux apparaître, tu apparais. Pendant 3 ans, je t'ai envoyé tellement de messages. Tu n'as répondu à aucun message. Sans raison, comme si tu t'étais évaporé du monde. Tu as disparu directement. Tu penses que c'est particulièrement cool et fier comme ça? Est-ce comme ça? Tu penses que ça me permettra de me souvenir de toi toute ma vie? N'as-tu pas disparu? Puisque tu as déjà disparu. Alors pourquoi dois-tu réapparaître? La dernière phrase de l'inquinxu a été presque hurlée. Il semblait qu'elle voulait exprimer la tristesse de ces 3 années. Le ressentiment et tous les mécontentements. Au début, elle avait vraiment encore de l'espoir. Est-ce que je lui fais une blague? Disparaissant soudainement pendant des vacances d'été. Elle pensait encore à me trouver à ce moment-là. Et à me gronder sévèrement. Mais plus tard, elle a abandonné. Mon silence pendant 3 ans. Elle sentait progressivement qu'elle allait oublier les histoires qui s'étaient passées avec moi il y a 3 ans. Les histoires qui s'étaient passées avec moi il y a 3 ans. Mais maintenant, je suis réapparu soudainement. J'étais sans voix. Que puis-je dire? Mon corps de 7 pieds a été promis à Bo et à King au sud. Finalement. J'ai juste soupiré impuissant, désolé. Je n'aurais pas dû partir sans dire au revoir à l'époque. Je suis parti trop précipitamment à l'époque. Et je ne savais pas comment faire face à l'inquinxu me disant qu'elle allait partir. Le projet de recherche scientifique auquel j'allais participer. C'est un secret d'État. Même mes parents savaient seulement que j'avais été spécialement appelé par l'État pour étudier dans un endroit spécial. Je n'ai aucun regret de me consacrer au pays. Mais je me sens coupable envers l'inquinxu. Pas besoin, tu n'as pas besoin de t'excuser auprès de moi. Nous n'avons aucune relation.
Tu veux partir, tu pars. Tu veux rester, tu restes. Tout ce que tu veux faire n'a rien à voir avec moi. N'a rien à voir avec moi. J'ai jeté un coup d'œil à l'inquinxu, je vais y aller. Il y a une urgence à la maison. J'ai besoin de rentrer pendant un certain temps. Mais au plus tard, je reviendrai après la fin de l'entraînement militaire. Après avoir entendu cela, l'inquinxu a fait une grimace, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ensuite, il est redevenu froid. Tu veux partir, tu pars. Je ne suis personne pour toi. Tu n'as pas besoin de m'expliquer. J'ai souri. J'ai dit, bien que j'ai déjà prévenu l'école. Mais tu es au moins l'assistant conseiller de notre classe. Les nouveaux étudiants sont absents de l'entraînement militaire. Et ils doivent en informer le conseiller. N'est-ce pas normal? De plus, à mes yeux, tu es bien plus que mon conseiller. C'est aussi simple que ça. Je ne comprends pas ce que tu dis, l'inquinxu a dit à voix basse. Puis elle a dit avec un faux calme, as-tu autre chose à dire? Si tu n'as rien d'autre à dire, je vais y aller en premier. Je n'ai rien d'autre à dire, j'ai levé la main. Je voulais lisser ses cheveux un peu ébouriffés. Mais juste au moment où ma paume était sur le point de la toucher. J'ai quand même retenu l'animal dans ma main. Cette fois, ça ne devrait pas être silencieux. De partir sans dire au revoir, n'est-ce pas? Je ne veux pas être un petit chien. Je n'ai pas envie de m'occuper de toi. L'inquinxu instantanément se souvint de ce qu'elle avait dit après s'être saoulée la nuit dernière. Les mots qu'elle avait dit. Elle m'a jeté un coup d'œil avec le visage rouge, il y a quelque chose à la maison. Si tu veux partir, pars vite. C'est ennuyeux, après avoir dit cela, elle s'est rapidement retournée et est partie. Je suis resté là, regardant l'inquinxu s'enfuir. Mais un sourire est apparu peu à peu au coin de ma bouche. Peut-être que je ne sais vraiment pas comment aimer. Et l'inquinxu, qui est retourné au dortoir, a réfléchi pendant longtemps. Soudain, elle s'est plainte avec colère, l'inquinxu. Ne peux-tu pas être aussi peu prometteuse? Ne sois pas si douce quand tu le vois, d'accord? Il est parti en silence pendant 3 ans. A-t-il compris tes sentiments? Tu te soucies toujours de ce qui s'est passé dans sa famille. Puis elle a pris quelques respirations profondes. Après avoir calmé ses émotions, elle a rapidement pris une décision dans son cœur. Cette affaire de 3 ans. Je ne peux absolument pas laisser tomber comme ça. Cependant, je ne savais rien de tout cela. Parce qu'à ce moment-là, j'étais déjà entré dans l'ascenseur menant au hall d'attente. À ce moment-là, quelqu'un a crié à la foule dans l'ascenseur. Les gens à l'intérieur. Sortez vite, sortez en premier. J'ai levé les yeux et j'ai regardé à l'extérieur de l'ascenseur. Parmi cette foule dense, il s'est avéré qu'il y avait une star. Et de nombreuses fans prenaient des photos là-bas. Je n'ai pas pu m'empêcher de ricaner. Vous êtes nombreux, ne pouvez-vous pas attendre le prochain voyage? Cet aéroport a été construit par votre famille? Qu'est-ce que tu veux dire? L'expression sur le visage de l'assistant de la star masculine est devenue laide en un instant. Vous ne savez pas à quel point l'emploi du temps de notre quinquin est chargé? Vous ne savez pas? Notre avion arrive bientôt. Dépêchez-vous de sortir. Je suis resté impassible. Qu'est-ce que ça nous fait si l'avion arrive? Demandez aux personnes qui se tiennent dans cet ascenseur. Qui n'a pas ses propres affaires? Les stars ont-elles des privilèges? En entendant ces mots, entourant cette star masculine, certaines fans féminines fanatiques ne pouvaient pas le supporter. Peuvent-ils être aussi occupés que notre quinquin? Quinquin est une star de premier plan en Chine. Il est trop occupé pour s'occuper des annonces chaque jour. Tu ne peux pas laisser notre quinquin monter en premier. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Laisser quinquin prendre l'ascenseur est un honneur pour vous. Ne vous dépêchez-vous pas de vous écarter? Pourquoi restez-vous là? Si cela retarde l'embarquement de notre quinquin, pouvez-vous tous assumer cette responsabilité? À ce moment-là, le visage de la star masculine était également un peu laid. Être populaire en Chine depuis 2 jours et demi l'a rendu gâté depuis longtemps. Sans parler de laisser un ascenseur. Même s'il est en retard de 2h30 lors du tournage. Toute l'équipe doit l'attendre. Pourquoi vous, les gens ordinaires, ne laisseriez-vous pas un ascenseur? Cependant, en tant qu'habitude professionnelle d'une star, il est toujours très prudent dans certains domaines. S'il fait quelque chose d'excessif, il est facile de provoquer l'aversion du public. La seconde suivante, un sourire est apparu sur son visage. Après avoir renvoyé l'assistant et les gardes du corps, il vous a regardé dans l'ascenseur et a souri, ce n'est pas grave. Bien que je sois pressé. Mais laissez-vous monter en premier. Après tout, tout le monde est occupé. Le coin de ma bouche s'est contracté sans voix. Le temps perdu. Suffit à l'ascenseur de monter et de redescendre. Mais les fans ont dit avec enthousiasme.
Leur quinquin est vraiment bien élevé. Et ils m'ont pointé du doigt. J'ai secoué la tête, impuissant. Je n'ai pas non plus prêté attention à cette star masculine. J'ai directement appuyé sur le bouton pour fermer l'ascenseur. Les os des héros sont oubliés. Les affaires des acteurs sont connues de tous. Cependant, je ne savais pas. C'est parce que je ne lui ai pas laissé l'ascenseur. Cette star masculine voulait inciter l'opinion publique des fans à se plaindre. Peu de temps après mon départ, la star est venue dans le magasin. S'est retournée et a souri aux fans. Un éclair de froid a traversé ses yeux, d'accord, d'accord. Tout le monde, ne faites pas de bruit pour l'instant. Ce n'est qu'un petit incident. Ne le faites surtout pas sur Internet. Nous devrions y aller aussi. Tout le monde, dispersez-vous, l'assistance est également empressée de se réunir. Souriant à tout le monde, dispersez-vous d'abord. Souvenez-vous. Ne diffusez surtout pas cette affaire sur Internet. Ne le faites surtout pas. Bien sûr, bien qu'il le dise en surface. Mais il a déjà commencé à calculer dans son cœur. Si cette affaire se retrouve sur Internet, comment puis-je utiliser cette affaire pour faire du marketing? Ses fans n'y avaient pas pensé au début. Après qu'il l'ait mentionné. Dans divers groupes de fans de cette star masculine. Il a explosé en un instant. Quinquin et leur chant. Ils ont intimidé leurs frères. C'est pire que de tuer leurs propres parents. C'est encore plus excessif. Une dizaine de minutes plus tard. Ces fans féminines fanatiques de Quinquin ont commencé à se produire sur Internet. Diverses vidéos malveillantes montées. Des slogans pour me condamner. Et des messages pour rechercher mes informations avec le Big Data. Tout est apparu d'un coup. Même un message intitulé « Sortez et excusez-vous auprès de Quinquin. Notre idole ». Les messages qui doivent être respectés ont été directement poussés dans les recherches populaires par ces fans féminines fanatiques. Par conséquent, certaines informations sur moi ont été publiées sur Internet par certaines personnes. Bien que la plupart des informations clés, après avoir été cryptées au niveau SSS, à moins d'avoir des autorisations très élevées, presque personne ne peut les trouver. Mais même ainsi, ma photo a été exposée sur Internet. Surtout dans la colonne de l'expérience personnelle. Il a également été écrit que pendant les 3 années intermédiaires, aucune information sur mon expérience n'a été trouvée. Après que cette affaire a été exposée, d'innombrables fans féminines fanatiques de Quinquin ont immédiatement commencé à taper sur le clavier et à critiquer sur Internet. Est-il si facile d'entrer à l'université de Jin de nos jours? N'importe qui peut étudier à l'université de Jin? Aucune information sur l'examen d'entrée à l'université de cette personne n'a été trouvée. Aucune information n'a été trouvée. S'il a participé à des compétitions internationales de haut niveau. Comment une telle personne est-elle entrée à l'université de Jin? Je suggère que les départements concernés enquêtent sérieusement. Bien sûr, il y a aussi des fans raisonnables. Mais sous la direction de divers fans fanatiques. L'opinion publique sur Internet s'est tournée vers Quinquin dès le début. Me laissant soudainement devenu un rat de rue que tout le monde déteste. Dans le dortoir de l'université de Jin. Li Qian, qui était à l'aise en train de regarder Douyin. Après avoir vu cette recherche populaire en flèche, a immédiatement appelé Lin Qingxu à côté d'elle. Qingxu, Qingxu. Regarde, est-ce ton petit frère de l'école primaire? Maintenant, beaucoup de gens le critiquent sur Internet. Quel petit frère de l'école primaire? Lin Qingxu a été stupéfaite pendant un moment. Elle a rapidement pris le téléphone de Li Qian et l'a regardé. Elle est immédiatement restée sans voix. Les fans sont-ils tous stupides? Puis elle a sorti son téléphone. Elle a directement cliqué sur la recherche populaire et a commencé à critiquer. Les stars sont-elles supérieures aux autres? Ce n'est qu'un ascenseur qui n'a pas été laissé. Sont-ils pressés de se réincarner ou pressés de mourir? Il peut me critiquer. Mais je lui dois, mais les autres ne peuvent pas. En regardant le but indigné de Lin Qingxu. Li Qian n'a pas pu s'empêcher de rire. Qingxu. Qui a dit qu'il n'y aurait plus de relation avec Chu Yang à l'avenir? Je vois que tu es comme ça. J'ai peur que tu aies encore des sentiments pour lui. Le visage de Lin Qingxu est immédiatement devenu rouge. Après avoir jeté un coup d'œil à Li Qian, elle a dit, je juge l'affaire, pas la personne. Si quelqu'un d'autre était traité de cette façon, je serais comme ça aussi. Mais elle a vite découvert. Ses commentaires ont été immédiatement submergés par ces commentaires malveillants. Li Qian est devenue un peu inquiète. Qingxu. Les choses ne vont pas bien. Ces fans fanatiques de Quinquin. On dirait qu'ils ne veulent pas laisser ton petit frère de l'école primaire tranquille. Il a causé de gros ennuis cette fois. J'ai dit que je n'avais plus rien à voir avec lui à l'avenir. Lin Qingxu a immédiatement commencé à s'expliquer.
Mais juste après, un mètre de préoccupation est apparu dans ses yeux. Mais aussi à ce moment-là, dans un bureau spécial, une lumière rouge d'urgence s'est allumée instantanément. Supprimez immédiatement le classement. Un grand nombre d'utilisateurs divulguent sur Internet notre SSS national et l'identité des membres confidentiels. Il peut y avoir un risque de fuite. L'interception est prête. Veuillez donner des instructions spécifiques d'en haut. Après avoir vu cela, Liu Shangqing, directeur de l'administration de la sécurité, s'est immédiatement mis en colère. Que faites-vous tous? Immédiatement. Demandez aux gens de supprimer toutes les informations sur Chuyang sur Internet. Et d'envoyer immédiatement quelqu'un pour enquêter sur cette affaire. Voyez s'il y a des guépards étrangers. Qui pousse les gens à vivre? Je ne vous donne que 10 minutes. S'il subit des dommages à cause de cela, vous ne pourrez pas tous vous en sortir. La Chine peut se passer de moi, le directeur de l'administration de la sécurité. Mais le monde de la recherche scientifique chinois ne peut absolument pas se passer de lui. En tant que brillant chercheur scientifique national, mes dossiers personnels sont depuis longtemps liés à l'administration de la sécurité. Quoi qu'il arrive, ou toute institution qui souhaite consulter mes informations, déclenchera immédiatement une alerte de danger. Il ne s'attendait tout simplement pas à ce que. Cette fois, ce n'est pas une seule personne qui s'enquiert de mon identité, mais d'innombrables internautes imprudents diffusent mes informations sur Internet. Après avoir regardé la surveillance de l'ascenseur de l'aéroport, il a de nouveau serré les dents et a murmuré une malédiction. Certaines stars deviennent de plus en plus scandaleuses. Jouer les grandes stars, c'est bien. Mais ouvre tes putains d'yeux. Sur qui joues-tu les grandes stars? Laisser un académicien sur le point de devenir le plus jeune du pays. Te céder l'ascenseur. Le mérites-tu? Cependant, juste au moment où Huayin est tombé, le téléphone a sonné immédiatement. Dès qu'il a vu la note du téléphone, son cœur a soudainement fait un bond. La protection est arrivée. L'appel venait de Wang Weiming, le doyen de l'Académie chinoise des sciences. Ne pensez pas que ces gens sont de vieux hommes. Mais en matière de protection, ils sont tous de bons joueurs. Tous sont de bons joueurs. Il a pris une profonde inspiration. Puis a répondu nerveusement au téléphone. Wang Weiming l'a réprimandé directement. Liu Shangqing, savez-vous ce que fait l'administration de la sécurité? À quoi sert le chef des souris? Maintenant qu'il y a un si gros problème sur Internet, votre administration de la sécurité n'a aucune mesure? Je vous le dis. Si l'identité de Chuyang est révélée, je ne veux pas de mon vieux visage. Je vais aussi venir à votre bureau pour faire du bruit. Le visage de Liu Shangqing est comme celui du roi Laoning. Calmez-vous, calmez-vous. J'ai déjà organisé des personnes pour résoudre le problème en 10 minutes. Dans les 10 minutes, toutes les informations sur Internet seront supprimées. Qu'en est-il de cette star? Je vais immédiatement parler de culture avec les responsables du département du développement. Soyez assurés que je vais certainement vous donner cette affaire, ainsi qu'à tous les chercheurs scientifiques de l'Académie chinoise des sciences. Une bonne explication. J'attends vos nouvelles. Wang Weiming Shenyin a raccroché le téléphone à toute vitesse. Liu Shangqing a pris une profonde inspiration. Toute la personne s'est assise dans le bureau en serrant les dents. Toi, putain de... J'ai passé tant d'années à l'administration de la sécurité. C'est la première fois que je me fais réprimander de la sorte. Et je ne peux rien dire. Puis il a pris le téléphone sur sa table. Pour informer le responsable du département du développement culturel de venir à mon bureau dans une demi-heure. Sinon j'irai personnellement à son coup de chaleur du développement culturel. En même temps, j'ai reçu l'appel de Wang Weiming dans le hall d'attente de l'aéroport. Petite chou, ne t'occupe pas de cette affaire. Laisse-moi m'en occuper. Tu peux attendre ton vol en toute tranquillité. Ne te laisse pas distraire par ces choses extérieures. Dans une journée, je vais certainement te donner une explication satisfaisante. Au début, je ne m'en souciais pas. Mais la seconde suivante, plusieurs filles aux vêtements magnifiques se sont approchées de moi. Tu es Chuyang. Tu as l'air d'un être humain. N'es-tu pas pressé? Pourquoi attends-tu encore dans le hall d'attente? Être assis ici, c'est être assis ici. Tu vois juste que notre quinquin est célèbre. Et tu veux profiter de la popularité de notre famille quinquin, n'est-ce pas? Tu ne veux pas être célèbre? Alors nous allons t'aider à devenir célèbre. Les mots sont tombés. Une des filles a versé directement une bouteille d'eau sur moi. Je n'ai pas eu le temps de réagir et j'ai été trempé jusqu'aux os. Les gardes de sécurité dans le hall d'attente ont également vu cette scène. Et se sont précipités vers moi rapidement. Que faites-vous? Les filles se sont regardées.
Et se sont enfuis rapidement. Je venais de finir d'essuyer l'eau sur mon corps avec une serviette en papier. Lorsque l'écran du téléphone placé sur le côté s'est soudainement allumé. L'inquinxu, qui était inquiète dans le dortoir, a envoyé silencieusement un message texte. Ça va? Mon humeur initialement désordonnée s'est instantanément améliorée. Mais juste au moment où je m'apprêtais à répondre à l'inquinxu, le chef du dortoir a appelé. J'étais furieux quand j'ai entendu cela. Il s'est avéré que l'inquinxu et plusieurs filles de leur dortoir parlaient pour moi sur Internet. En conséquence, je ne sais pas qui a révélé que nous étions camarades de classe au lycée. Certaines personnes ont également publié sa photo sur Internet. Maintenant, elle est insultée par les fans de Quinquin. Dès le début, j'ai toujours eu une attitude tolérante et indifférente envers ce groupe de fanatiques. Fans. Mais à ce moment, j'ai enduré et pris une profonde inspiration. J'ai baissé la tête et j'ai regardé le message envoyé par l'inquinxu. J'ai instantanément ressenti un peu de chagrin. Elle est insultée comme ça sur Internet. Et elle s'inquiète toujours de savoir si je suis stupide ou non. Après avoir réfléchi pendant quelques secondes, j'ai passé un appel pour organiser les choses. Le téléphone a été rapidement connecté. L'inquinxu a pris la parole en premier et a demandé à Liang. Comment vas-tu à l'aéroport maintenant? Ça va? J'ai entendu dire que les fans de Quinquin sont fous. Ils ne t'ont rien fait, n'est-ce pas? Ça va, ça va. Ne t'occupe pas de cette affaire pour le moment. Laisse-moi m'en occuper, d'accord? Reste au dortoir pour le moment et ne regarde pas Weibo. Trouve un film joyeux à regarder. J'aurai réglé le problème quand le film sera terminé. Mais le ton de l'inquinxu était un peu excité. Comment vas-tu résoudre ça? Il y a tellement de gens sur Internet maintenant qui insultent partout. Comment vas-tu résoudre ça tout seul? En fin de compte. Sa voix était pleine de sanglots, elle le regrettait. Si elle n'avait pas boudé ce matin. Et qu'elle était venue me dire au revoir. Ce genre de choses ne se serait pas produit, n'est-ce pas? Après l'avoir apaisé pendant quelques phrases. Afin de détourner le sujet. J'ai dit avec un sourire affecté, Linxuji. Tu es si inquiète pour moi. Cela signifie-t-il que tu m'as déjà pardonné? Pas encore. L'inquinxu a immédiatement fait la moue avec arrogance. Je te le dis. Une chose est une chose. Je t'aide sur Internet. Seulement parce qu'ils sont allés trop loin. C'est tout. Ne réfléchis surtout pas trop. Abandonne cette idée. Je ne te pardonnerai absolument pas, Humph. Après avoir fini de parler, elle a ajouté silencieusement une phrase dans son cœur. Au moins, je ne peux pas te pardonner si facilement. Elle est tellement sans espoir. Cela fait clairement 3 ans que nous n'avons pas été en contact. Mais dès que j'apparais, elle lève immédiatement le drapeau blanc et se rend inconditionnellement. Peu importe le nombre de mots durs qu'elle a prononcés. Peu importe à quel point elle est en colère dans son cœur. Mais tant qu'elle me voit une fois, tout le malheur dans son cœur disparaît immédiatement. Dès la première page où j'ai vu l'inquinxu, je savais qu'elle était toujours celle qu'elle était au début. C'est juste qu'elle est trop arrogante. La seule chose qui vaut la peine d'être célébrée, c'est que nous ne nous sommes toujours pas manqués. J'ai levé les yeux et le temps pour l'avenir est encore long. Quand j'aurai fini avec les affaires de ma famille, je te supplierai de me pardonner. Je n'ai pas envie de te parler. J'ai raccroché. Le visage de l'inquinxu dans le dortoir des filles s'est tordu. Elle a raccroché directement le téléphone. Puis elle a rapidement pris quelques respirations profondes. Elle a levé la main et a rapidement éventé ses joues légèrement rouges. Agité rapidement l'air plusieurs fois. Li Qian, qui était assise à côté d'elle, a souri méchamment. Pourquoi tu ne pleures pas? Lorsque les informations de l'inquinxu ont été révélées par ses fans. Je ne sais pas combien de messages privés vicieux ont été envoyés sur son téléphone. Même si son apparence est froide. Au fond de son cœur, elle n'est qu'une petite fille de 19 ans. L'inquinxu a rapidement secoué la tête. Elle a continué à prendre son téléphone et à se transformer en guerrière de la justice. Elle a recommencé à commenter. Après avoir accroché le téléphone de l'inquinxu, j'ai sorti de ma valise un téléphone confidentiel. J'ai composé un numéro de téléphone. Je suis Tchouya. Numéro de confidentialité S17171. Je demande à parler à Liu Shangqing, directeur de l'administration de la sécurité. Après que Liu Shangqing ait répondu au téléphone. Tchou, académicien, je suis vraiment désolé. Soyez assuré que votre identité ne sera absolument pas révélée. Tous les membres impliqués. Notre administration de la sécurité enquêtera également strictement. Alors je vais déranger le directeur Liu. Mais je dois encore vous déranger un peu. Cette fille de Jinda qui m'a soutenu sur Weibo. Je ne veux pas qu'elle soit à nouveau dérangée par cette affaire.
Pas de problème. C'est ce que notre administration de la sécurité devrait faire. Mais Tchou, académicien. Puis-je me permettre de vous poser une question? Cette étudiante Linkinxu sur Internet. Est-elle votre petite amie? Si c'est le cas, notre administration de la sécurité prendra les dispositions nécessaires. Pour les familles des meilleurs chercheurs scientifiques, leur administration de la sécurité a une série de dossiers de sécurité. Tout comme mes parents. Au moment où je suis entré dans la base de recherche scientifique il y a 3 ans, mes parents ont déjà déménagé dans le complexe familial de Kyoto. Et il y aura des gens pour assurer leur sécurité lors de leurs déplacements quotidiens. J'ai été stupéfait pendant un moment. Après une légère pause de quelques secondes. Ce n'est pas encore le moment. Je comprends, je comprends. Liu Shangqing a hoché la tête à plusieurs reprises et s'est rassuré. Je vais m'occuper de cette affaire. Après avoir fini de parler, il a raccroché le téléphone. Il a continué à marmonner dans sa bouche. Je l'ai eu. J'ai dit. Comment ce gamin s'est-il soudainement retrouvé à Ginda pour étudier? Il s'avère qu'il est allé chercher une petite amie. C'est comme ça qu'un jeune homme devrait être. Mais puis il a froncé les sourcils. En regardant le sujet qui montait encore sur Weibo. Que se passe-t-il? N'avons-nous pas déjà commencé à supprimer certains commentaires? Pourquoi la popularité est-elle encore si élevée? Le personnel était un peu impuissant. Il y a trop de fans de Quinquin. Nous ne pouvons pas supprimer tous les commentaires. Nous en avons supprimé un lot. Et un autre lot est apparu immédiatement. Liu Shangqing a reniflé froidement. Qu'a dit le responsable de Weibo? Pourquoi cette popularité n'est-elle pas encore réduite? Veulent-ils que j'invite leur patron à l'administration de la sécurité? Pour boire du thé? Le responsable de Weibo n'a pas répondu au téléphone. Mais j'ai contacté un ami qui travaille chez Weibo. Il a dit que l'affaire de Quinquin avait déjà attiré de nombreux capitaux. Ils veulent profiter de cette occasion pour promouvoir Quinquin. Sa valeur commerciale actuelle est encore assez élevée. Liu Shangqing n'a pas pu s'empêcher de jurer. Je me fiche du capital derrière ce Quinquin. Envoyez directement le personnel du département technique pour arrêter tous les serveurs de Weibo. Tous ceux qui publient des commentaires inappropriés sur Internet. Tous les comptes seront bloqués. Invitez tous ces capitaux à l'administration de la sécurité. Je veux voir si leur capital est plus important. Ou si mon 49 est plus important. De plus, informez les autres institutions que dans les 2 minutes. Toutes les informations sur Tchou Yang sur Internet disparaissent. Sur son ordre, tous les commissariats de police du pays, tous les camps militaires, ont tous reçu des documents officiels rouges pour aider à la résolution de l'affaire. Il n'y avait que 2 éléments dans le document. Le premier était d'interdire les discussions privées au sein du commissariat. La deuxième chose était d'arrêter les gens. En fonction des informations d'adresse IP du réseau. Allez arrêter les gens aux endroits concernés. Bien que la description dans le document soit très simple. Tout le monde savait que plus le nombre de mots est court, plus l'affaire est importante. Le chef du commissariat a légèrement froncé les sourcils et a organisé la neige. Demandez à tout le personnel en congé de retourner immédiatement au commissariat. Allez tous arrêter les gens. Dans un certain camp militaire. Un commandant aux cheveux blancs regardait le document dans sa main avec une expression solennelle. Après avoir patrouillé pendant longtemps, il a immédiatement composé le numéro de téléphone de la sécurité du directeur Liu Shangqing. Lao Liu, que se passe-t-il cette fois? Pourquoi est-ce à notre département militaire d'agir? Liu Shangqing, qui était occupé et épuisé, s'est empressé de dire. Lao Zhao, ne t'en soucie pas pour l'instant. En raison des réglementations de confidentialité. Je ne peux que dire que ce jeune homme dans le document est un chercheur scientifique important de notre pays. Sa valeur peut même être supérieure à votre argent de l'époque. Quoi, monsieur Lao? Les yeux du commandant sont immédiatement devenus solennels. D'accord, je comprends. Soyez assurés de cette affaire. Notre département militaire coopérera certainement. Ils savent tous qui est monsieur Xian Lao. Après avoir raccroché le téléphone, le visage du vieil homme est devenu rouge de colère. Il a frappé lourdement son poing sur le bureau. Le correspondant a immédiatement retiré un régiment de personnes pour moi. Pour coopérer avec le personnel du commissariat de police pour m'arrêter les gens. En même temps, dans le salon VIP de luxe, Quinquin était confortablement allongé sur un fauteuil de massage de luxe. En regardant le sujet qui était déjà en plein essor. Ses yeux étaient pleins d'agression et de complaisance. Toi, un simple mortel, tu veux jouer avec moi? Je peux te tuer en bougeant les doigts. L'assistant à côté a ri. Tes fans sont vraiment assez généreux. Cela fait moins d'une demi-heure. Le temps de
Et ce sujet est sur le point de monter en flèche pour devenir le numéro 1 des recherches populaires. Votre exposition a beaucoup augmenté. Juste au moment où ils étaient heureux. Ils ne savaient pas qu'ils allaient bientôt accompagner Fanfan Rainbow. Dans l'administration de la sécurité, Liu Shanqing a directement placé le document sur la table. Devant le responsable du département de la culture. Quelqu'un est soupçonné de diffamation de personnel confidentiel national. Et d'intention d'exposer des informations confidentielles sur le personnel confidentiel national. Traité pour trahison. Sun Bing. L'assistant de Wuhan a conçu pour diffamer le personnel confidentiel national. Et a incité les masses en ligne à divulguer des informations confidentielles de notre pays. Traité pour trahison. Il y a aussi 17 ou 18 stars sur ce document. Qui ont tous soutenu quelqu'un sur Internet pendant cette période. Ce n'est que la première étape. Comment gérer cela? Cela dépend toujours des résultats des dommages de votre département. Mais je vais vous dire la vérité à l'avance. Cet incident est grave. Il est difficile de dire s'il y a même l'incitation d'organisations étrangères. Les départements de surveillance ultérieure. Les départements fiscaux. Les départements économiques et autres départements seront tous mobilisés conjointement. Dès que ces mots sont sortis. Le responsable du département du développement culturel n'a pas pu rester assis un instant. S'il n'y avait pas eu une chaise sur laquelle s'appuyer, il serait presque tombé au sol. Sans parler de l'administration de la sécurité. Qui intervient rarement dans les affaires du cercle du divertissement. Cette intervention a non seulement directement organisé un crime de trahison, mais a également mené des actions conjointes avec plusieurs départements. Il a dit à la hâte au revoir à Liu Shanqing. Je me suis précipité au département du développement culturel. En seulement 10 minutes. La recherche populaire a été directement supprimée. Plus aucune information sur moi ne peut être trouvée en ligne. Après avoir vu cette scène, quelqu'un et son assistant se sont immédiatement exclamés. La seconde suivante. L'assistant a contacté un cadre supérieur travaillant chez Weibo et a immédiatement commencé à jurer. Je vous le dis, il y a un gros problème maintenant. Pour le bien des relations passées. Je vais vous donner un conseil. Soit vous vous enfuyez. Soit vous avouez et vous serez traité avec clémence. Juste à cause de l'affaire de Quinquin. Savez-vous à quel point nous avons été blessés? 1 minute avant que vous n'appeliez. Un groupe de personnes de l'administration de la sécurité s'est rendu à notre siège. Et a directement débranché le câble d'alimentation de notre serveur. La plupart des équipements de l'entreprise ont été directement emportés. Et j'estime qu'après cet appel, tous les points culminants de notre micro-ondes n'attendent que d'aller boire le thé à la direction générale de la sécurité. Après avoir dit cela, il était toujours de mauvaise humeur. Et a commencé à jurer directement, espèce de bâtard. Je vais le dire clairement aujourd'hui. Il vaut mieux que je ne le croise pas dans le pays. Sinon j'ai plein de façons de te tuer. À ce moment, le responsable du département du développement culturel a appelé directement l'agence de courtage de Quinquin. Dès que le président là-bas a décroché le téléphone, il a commencé à gronder directement en disant qu'il vous appelait. Pour vous informer que tous les artistes de votre agence de courtage ont tous leurs projets audiovisuels actuellement diffusés suspendus. Ne me les apportez plus. Si je vous les fais passer, je prendrai votre nom de famille à partir de maintenant. Et votre entreprise. Les stars qui se sont exprimées en ligne pour Quinquin sont toutes bloquées. Surtout Quinquin. Bien sûr, vous n'avez pas à vous en soucier. Il est déjà complètement refroidi. Et avant 21h ce soir, amenez-les aux dirigeants de votre entreprise. Au développement culturel. Je vous invite à boire le thé en groupe à cause de la chaleur. Le patron de l'agence de courtage s'est immédiatement efforcé. Et à ce moment-là, la secrétaire vêtue de Balenciaga s'est précipitée à l'intérieur. Directeur Sun. Quelque chose de grave est arrivé. Des gens du bureau des impôts sont venus pour emporter tous les documents financiers de notre entreprise. Et fiscaux. De plus, le département de l'industrie et du commerce. Le département des finances. Le service d'incendie. Et même des gens du commissariat de police sont tous venus vers l'entreprise. Les yeux du président de l'agence de courtage se sont immédiatement embués de confusion. C'est fini, tout est fini. Pas besoin de penser à quoi que ce soit. C'est directement fini. Et ici à l'aéroport. À ce moment-là, Quinquin et son assistant ont reçu divers avis d'annulation. D'annulation d'endossement. D'annulation de contrat. Ils n'avaient pas encore compris ce qui se passait. 4 personnes se sont quand même avancées. Nous sommes des agents de l'application de la loi de la Direction générale de la sécurité. Selon l'enquête, vous deux êtes soupçonnés de mettre en danger des personnes détenant des secrets d'État.
L'arrestation est maintenant approuvée. Veuillez nous accompagner. Quelqu'un était abasourdi sur place. N'a-t-il pas simplement demandé à quelqu'un de lui céder un ascenseur? De plus, l'ascenseur n'a même pas été cédé. Comment est-ce que ça a pu arriver à ça? Qui est ce type au juste? Demanda quelqu'un, peu disposé à accepter cela. Puis-je demander? Qui est ce Chu Yang au juste? Vous n'êtes pas digne de connaître son identité. De toute façon, vous devez juste savoir que votre parent le plus proche est aussi un déchu de ses droits à vie. Mais avant qu'il ne puisse reprendre ses esprits, il m'a vu assis tranquillement dans le hall d'attente. Immédiatement après, 2 agents de sécurité ont immédiatement marché vers moi. Monsieur Chu, les problèmes sur Internet sont presque résolus. Nous 2 avons été envoyés par le directeur Liu pour assurer votre sécurité. Je me suis levé et les ai étouffés. Puis j'ai regardé quelqu'un avec un regard complet et j'ai souri. Bonne chance pour l'avenir, grande star. Il a été instantanément irrité. Mais dès qu'il a bougé légèrement, il a été plaqué par les 2 personnes qui l'escortaient. Ne faites pas de mouvements brusques. Soyez honnête. Cependant, une star a après tout tellement de fans qui la soutiennent. Mais quand d'innombrables scandales de quelqu'un ont été révélés, ces fans n'ont pas pu rester assis un instant. Mais seulement une dizaine de minutes plus tard, une information encore plus explosive à son sujet est sortie. Après enquête du service des impôts, quelqu'un a fraudé 1,56 milliard d'impôts. Cette fois, cela a directement attiré l'attention. Il n'y a que plus de 1,4 milliard de personnes en Chine au total, n'est-ce pas? Cet homme mérite vraiment de mourir. Au même moment, dans le dortoir des filles de l'université de Kyoto, Li Qian a crié avec enthousiasme, « Kingxu, Kingxu. As-tu vu? Les autorités ont agi. Cette fois, votre Chu Yang a vraiment de la chance. J'ai vu. » Lin Kingxu a hoché la tête à plusieurs reprises. Mais elle a de nouveau expliqué avec arrogance. Je déclare à nouveau solennellement. Je n'ai vraiment rien à voir avec Chu Yang. Le résultat, la seconde suivante, le téléphone qu'elle tenait à la main a sonné. Son visage s'est immédiatement tendu. Elle a immédiatement fait un geste de silence, ne faites pas de bruit d'abord. Chu Yang appelle. Li Qian a immédiatement souri méchamment. Tu dis encore que tu n'as rien à voir avec Chu Yang. Dès qu'il appelle, tu deviens si nerveuse. Va-t'en, elle a rapidement roulé des yeux à plusieurs reprises. Elle a pris une profonde inspiration. Puis elle a répondu à mon téléphone. Chu Yang, qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il quelque chose? Je me prépare à monter dans l'avion. Alors je t'appelle pour te le dire. Lin Kingxu a hoché la tête pensivement. Puis elle a immédiatement retroussé les lèvres. Nous n'avons rien à voir l'un avec l'autre. Tu montes dans l'avion, tu montes dans l'avion. Qu'est-ce que ça me fait? Tu n'as pas besoin de m'appeler. Après avoir dit cela, elle n'a pas pu s'empêcher de demander ce qui se passait sur Weibo. Tu as vu? Quelqu'un a été arrêté. Tous ces messages sur toi sur Internet ont tous disparu. Tu as vraiment de la chance cette fois. Tu as même rencontré la rectification nationale de l'atmosphère de l'industrie du divertissement. Oui, je dois remercier le pays. Je n'ai pas trop expliqué. Il est naturellement préférable qu'il puisse penser dans cette direction. Je n'ai plus besoin de me fatiguer la bouche. Ici, c'est l'annonce d'embarquement pour Mobile qui est venue de l'aéroport. Je dois monter dans l'avion. Je viendrai te voir quand je reviendrai. Je veux aussi savoir ce que tu as dit à propos de ton ex-petit ami mort depuis 3 ans. Qu'est-ce que tu veux dire par ex-petit ami? Mon ex-petit ami. Les joues de Lin Kingxu ont instantanément rougi. Quel ex-petit ami? Je ne sais pas. Va embarquer et raccroche-moi. Après avoir raccroché, Lin Kingxu est immédiatement devenue nerveuse. Comment a-t-il pu se souvenir de cette affaire? Au début, je pensais vraiment qu'il était mort. Qui savait qu'il était encore en vie maintenant? Comment expliquer cela? Je ne peux pas lui dire que je l'aime beaucoup. Alors j'ai donné à une personne décédée le statut d'ex-petit ami. Mais immédiatement après, elle était un peu perplexe. Les passagers voyageant de Kyoto à Mobile. Quand Chu Yang a-t-il déménagé sa maison à Mobile? Avant qu'elle n'ait eu le temps d'y réfléchir attentivement, Li Qian s'est approché et a souri méchamment. Petite Kingxu. Sais-tu à quoi tu ressemblais quand tu as téléphoné tout à l'heure? On dirait un petit chat femelle en chaleur. Et cette fois, quelqu'un était assis dans la voiture de détention avec un regard vide. À ce moment-là, il avait encore un peu de chance. Il sentait qu'il pouvait encore être sauvé. En regardant l'agent de la force publique à côté de lui, il a dit, « Grand frère, pouvez-vous me donner mon téléphone pour que je puisse passer 2 appels ?» Une fois cette affaire terminée,
Je vous donnerai personnellement 5 millions. Vous êtes vraiment riche. L'agent de la force publique a ricané. Et a pointé l'enregistrement de l'application de la loi accroché à sa poitrine. Vous avez couru pour soudoyer un agent de la force publique. Votre accusation va augmenter d'une autre. Vous ne pouvez certainement pas passer d'appel. C'est la règle. Mais je peux quand même vous laisser jeter un coup d'œil. Aux nouvelles à l'extérieur maintenant. Après avoir dit cela, il a sorti son téléphone portable. Qui savait qu'après que quelqu'un ait jeté un coup d'œil? La seconde suivante. L'agent de la force publique a immédiatement juré, Lao Wang. Arrête la voiture et laisse-moi m'asseoir devant. Ce gamin a uriné. Et d'un autre côté. L'inquinxu, assise dans le dortoir des filles, a recommencé à penser à moi. Il a regardé férocement nos relevés d'appel. Et a secrètement détesté de ne pas être Tchou. Qu'il n'y avait pas de nouvelles après son retour. Est-il rentré chez lui ou pas? À ce moment-là. Li Qian a souri méchamment et s'est approché de lui, Quinxu. Sais-tu à quoi tu ressembles comme ça? On dirait une pierre porte-bonheur pour le mari. Si tu as vraiment encore des pensées pour lui, envoie-lui un message. Je n'en veux toujours pas. Elle a immédiatement secoué la tête et a retroussé les lèvres et a dit, je suis si belle. À part lui, Chu Yang, personne d'autre ne me voudrait. Pourquoi devrais-je prendre l'initiative de lui envoyer un message? De l'autre côté. Afin de pouvoir étudier au plus vite le spatial. Moteur d'avion. J'ai commencé à étudier les documents jour et nuit. À 23 heures, je suis arrivé au dortoir de Y Jiango. Et lui ai remis la clé USB dans ma main, dit Y. C'est moi. Quelques-uns à propos du moteur spatial. Conception et dessin de recherche. Y Jiango n'a regardé qu'une seule fois. Et son expression est progressivement devenue digne. Parce que les informations que j'ai données étaient trop détaillées. À ce moment, mon téléphone a soudainement sonné. Je suis désolé, académicien Y. Y Jiango a ri. Ce n'est rien, ce n'est rien. Il est si tard. Ça devrait être ta petite amie de Jinda. Qui t'envoie un message, n'est-ce pas? Les jeunes tombent amoureux. Je suis aussi une personne qui est venue ici. Vous n'avez pas à vous soucier de moi. J'ai jeté un coup d'œil. Et bien sûr, c'était un message envoyé par l'inquinxu. Es-tu à la maison? J'ai dit la vérité que j'étais déjà à la maison. Et que je parlais à quelqu'un d'autre. Comment as-tu vu ce message? L'inquinxu s'est instantanément mis en colère. J'ai finalement lâché prise sur le dernier entêtement. Et j'ai pris l'initiative de lui demander ce qu'il faisait. Ce type a en fait dit qu'il parlait à quelqu'un d'autre. Il a le temps de parler aux gens. Mais il n'a pas le temps de m'envoyer un message pour me dire qu'il est rentré à la maison. Disparaître pendant 3 ans, ce n'est plus un bon ami. Quand nous étions encore des camarades de classe. Même si j'allais prendre un bain. J'envoyais un message pour me le dire. Bien sûr, les hommes vont changer. C'est moi qui me suis fait des illusions. Après avoir reniflé légèrement. Plusieurs messages de l'inquinxu ont été envoyés. Est-ce que je suis venu au mauvais moment? Alors je ne parlerai pas. Tu parles à lui aujourd'hui. Je reviendrai demain. De cette façon, ce ne sera pas trop froid. Tu vois, n'est-ce pas? Bonne nuit, je vais dormir. En voyant l'inquinxu soudainement. Envoyé ce long message. Je me suis senti un peu inexplicable en un instant. Quelle est la situation? Et quel est le sens de ce ton? Y Jiango a vu cela et a rapidement demandé. Tu t'es disputé avec ta petite amie? Quand je poursuivais ma femme à l'époque. Je l'ai rendue si heureuse qu'elle ne voulait pas que je parte. S'il s'agit d'un problème émotionnel. Tu peux me consulter, moi, la femme. Alors juste comme ça, un a vraiment osé livrer. Un a vraiment osé chercher. J'ai envoyé un tel message à l'inquinxu, d'accord. Alors va te coucher d'abord. Le dortoir à la climatisation en été. Couvrir le lit la nuit. Bonne couette, ne prends pas froid. Bonne nuit, étouffe-toi, petite chose. De l'autre côté, après avoir vu l'inquinxu. Son expression s'est instantanément figée. Elle a serré les dents et a rapidement tapé sur son téléphone. Chu Yang ne t'a pas frappé depuis 3 ans. Tes démangeaisons cutanées? Étouffe-toi, petite chose. Je vais t'étouffer, espèce de salaud, j'étais abasourdi. N'est-ce pas étouffer votre petite chose? Après avoir hésité quelques secondes. J'ai immédiatement envoyé un message et j'ai demandé. N'est-ce pas ce que tout le monde dit en ligne? L'inquinxu était vraiment en colère. CNXC. Chu Yang, es-tu un homme des cavernes? Li Qian dans le dortoir. A immédiatement regardé l'inquinxu avec des yeux potins. Ce ne serait pas que ton Chu Yang t'a abandonné? L'inquinxu a serré fermement le téléphone dans sa main. J'ai décidé.
de l'ignorer pendant au moins 3 jours. Li Qian a tranquillement tapé, je pense qu'au plus un jour. Y Jiango m'a regardé avec un visage léthargique. Comment ça va, est-ce qu'il est allé dormir heureux? Oh, oui, je suis allé dormir. Le lendemain matin. Lin Qingxu, en tant qu'assistante conseillère, était assise sur le terrain de jeu et vérifiait son téléphone de temps en temps. Li Qian, assise à côté de lui, a rapidement demandé. Lin Qingxu. As-tu un homme caché dans ton téléphone? Tu regardes ton téléphone toutes les quelques minutes. Quelle est la situation? Lin Qingxu a immédiatement fait la moue. Son ton était extrêmement supérieur, n'est-ce pas Chu Yang? Ce matin, j'ai envoyé un message de bonjour. Et maintenant il est presque midi. Et il n'y a pas de réponse là-bas. Bien que je dise que je vais l'ignorer pendant 3 jours. Mais je ne lui ai pas dit. Même. J'ai même spécialement publié un moment pour cela. Avec une photo de l'entraînement militaire en été chaud. Sortez et attendez que je lui envoie un message. Demandez-lui ce qui se passe avec l'entraînement militaire de l'école, c'est bien aussi. Peut-être que je vais adoucir mon cœur et lui parler. Qui sait, je lui ai donné une chance, mais il ne l'a pas saisie. Li Qian a rapidement dit. N'as-tu pas dit hier que tu allais l'ignorer pendant 3 jours?